Une gouvernante a été accusée de vol pour un crime qu'elle n'a pas commis. Le jour de l'audience, une petite fille a fait irruption dans la salle d'audience pour remettre une note qui a laissé tout le monde sous le choc. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Leland essuya la sueur de son front avec le dos de sa main tandis qu'elle rangeait soigneusement les vêtements de Maya éparpillés dans sa chambre. La jeune fille de 15 ans, aux cheveux bouclés et aux grands yeux marrons, observait la nourrice avec affection. Maya aimait Leland comme une seconde mère, quelque chose qui dérangeait souvent Vivien, la fille aînée de la famille Vasconcelos. Lilian, tu es la meilleure personne du monde. Quand je serai grande, je veux être comme toi, dit Maya avec un sourire timide en tenant un livre. Vivien, âgé de 18 ans, entra dans la pièce avec un visage froncé, ses cheveux lisses impeccablement attachés en chignon et ses yeux verts brillants de malveillance. Elle était une jeune femme grande et mince, toujours habillée de vêtements de créateur et dégageait une arrogance de quelqu'un qui n'a jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. « Qu'est-ce que tu apprends à ma sœur pour qu'elle devienne aussi une petite servante ?» demanda Vivien d'un ton cinglant en jetant son sac sur le canapé comme pour marquer son territoire. Lilian avala l'insulte et continua d'organiser les jouets, gardant un sourire discret sur son visage. Elle avait une présence sereine, les cheveux noirs attachés en un simple chignon et des yeux marrons qui révélaient un mélange de tristesse et d'espoir. Son uniforme toujours propre et bien repassé démontrait son dévouement à son travail. Ils apprennent ce qu'est le respect et la gentillesse, mademoiselle Vivien. C'est quelque chose que nous pouvons tous apprendre, peu importe notre position, rétorqua Vivien en croisant les bras. Le respect de ta part, tu ne sais même pas ce que cela signifie, répliqua Lilian. Bruce Vasconcelos, le patriarche de la famille, entra dans la pièce peu de temps après. C'était un homme d'âge moyen avec des cheveux gris soigneusement coupés, une tenue élégante et une expression constante de froideur. Il semblait inconscient de l'affection entre Leland et Maya, se concentrant davantage sur Vivien. « Le dîner est prêt ou tu es trop occupé à jouer les enseignantes avec ma fille ?» demanda Bruce d'une voix profonde teintée de mépris. Lilian se hâta de répondre « Oui, monsieur Bruce, tout est prêt. » Plus tard dans la nuit, alors que Lilian organisait la cuisine, Vivien apparut brusquement, son visage déformé par la colère et ses yeux brillaient comme si elle avait découvert un sombre secret. « Tu as volé le collier, n'est-ce pas ? N'essaie même pas de le nier. Je savais qu'un jour tu montrerais ton vrai visage, » accusa Vivien. Lilian resta immobile un instant avant de répondre fermement « Je ne volerai jamais rien, ce n'est pas dans mon caractère, mademoiselle Vivien. » Vivien éclata de rire c'est qu'en posant la boîte du collier sur la table comme une preuve irréfutable. « Tu penses vraiment que quelqu'un croira ton mot sur le mien ? Qu'est-ce que tu penses être ?» Lilian prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Je pense que je suis une personne honnête, mademoiselle Vivien, et je le prouverai. » La voix de Vivien résonna dans la maison, attirant l'attention de Bruce, qui entra dans la pièce d'un pas lourd. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Bruce, sa voix semblant plus une commande qu'une question. Vivien se tourna vers son père avec une expression de fausse victime. « Père, j'ai trouvé ça dans la chambre de Lilian. Elle l'a volé. » Lilian regarda Bruce avec des yeux suppliants. « Monsieur Bruce, je n'ai pas fait cela, s'il vous plaît, croyez-moi. Je ne volerai jamais rien de cette maison. » Bruce regarda la boîte du collier sur la table, puis Lilian, son expression devenant encore plus sévère. « Que as-tu à dire à ce sujet ? Pourquoi la boîte de ce collier se trouvait-elle dans ta chambre ?» Lilian fit un pas en avant, ses mains tremblant légèrement. « Je ne sais pas comment il s'est retrouvé là, monsieur. Je jure sur ma vie que je suis innocente. » Bruce croisa les bras, évaluant la situation avec froideur. « Innocente ? Les preuves disent le contraire. » Maya, qui avait entendu la dispute de loin, courut dans la cuisine les larmes aux yeux. « Papa, Leland ne ferait jamais ça. Je sais qu'elle ne l'a pas volé. » Bruce regarda sa plus jeune fille, visiblement mal à l'aise avec l'intervention. « Maya, ce n'est pas une affaire d'enfant, retourne dans ta chambre. » Maya hésita mais obéit, jetant un dernier regard de soutien à Lilian. « Ne t'inquiète pas, Lilian, je vais t'aider. » Bruce se tourna de nouveau vers Lilian, maintenant décidé clairement. « Je vais te donner une dernière chance d'admettre ce que tu as fait, sinon nous réglerons cela de la manière appropriée avec la police. » Lilian sentit son cœur se serrer. « Je n'ai rien à avouer parce que je n'ai rien fait de mal, s'il vous plaît, monsieur Bruce, je vous en prie, écoutez-moi. » Vivien sourit discrètement, satisfaite du tournant des événements. « Père, elle n'a aucun moyen de se défendre. Il est clair que c'était elle. »
Bruce pointa la porte de la chambre de la gouvernante. Lilian, reste dans ta chambre jusqu'à ce que je décide quoi faire et n'essaie pas de partir, sinon les choses empireront pour toi. Lilian hocha lentement la tête, ressentant le poids de l'injustice sur ses épaules. Avant de partir, elle regarda Vivien dont l'expression satisfaite était un rappel cruel que la situation était encore plus sombre qu'elle ne le semblait. Lorsqu'elle entra dans sa chambre, elle s'assit sur le lit et laissa les larmes couler sur son visage. Elle pensa à son fils, à la façon dont cette situation pourrait l'affecter et à combien elle devait se battre pour laver son nom. « Je ne peux pas abandonner, je dois trouver un moyen de prouver mon innocence », murmura-t-elle pour elle-même en tenant une photo du garçon. Cette nuit-là, tandis que le reste de la maison était silencieux, Vivien apparut devant la chambre de Lilian. Son ombre passa dans le couloir, et la lumière semblait être un présage de quelque chose de sinistre. « J'espère que tu sais que ce n'est que le début, Lilian. Si tu continues à le nier, tu le regretteras amèrement, dit Vivien d'un ton venimeux avant de s'éloigner. Lilian se redressa dans son lit dès que Vivien disparut dans le couloir. Ses pensées étaient un tourbillon de peur et de résistance. Pourquoi insiste-t-elle autant pour me détester? J'ai toujours fait de mon mieux pour cette famille, murmura-t-elle, les mains tremblantes légèrement. Le son lointain d'une horloge marquant l'heure résonnait dans la pièce, amplifiant la solitude qu'elle ressentait dehors. Le vent soufflait férocement, faisant tanguer les arbres comme s'il partageait l'angoisse de Lilian. Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et la ferma, essayant de réduire les sons qui augmentaient son agitation. Demain sera un autre jour, une autre confrontation, mais je dois me battre pour moi et pour mon fils, pensa-t-elle avec une détermination renouvelée. Le manoir, avec ses larges couloirs et ses murs ornés, semblait moins une maison qu'une prison. Cette nuit-là, Lilian savait que malgré tout le luxe qui l'entourait, sa position était précaire. La douleur de l'accusation injuste brûlait dans sa poitrine, mais elle décida qu'elle ne pleurerait plus. Mes larmes ne changeront rien, je dois penser à un moyen de prouver mon innocence, se dit-elle. Lilian se coucha de nouveau, mais le sommeil tarda à venir. Elle pensa à son fils, se demandant s'il allait bien, s'il lui manquait, ce qu'il arriverait à eux deux si elle ne parvenait pas à résoudre cela. Elle sentit une pointe de désespoir mêlée de nostalgie. Ses yeux parcouraient le plafond de la chambre comme à la recherche de réponses dans les ombres projetées par la faible lumière du couloir. Soudain, un bruit étouffé attira son attention. Lilian se leva rapidement, le cœur battant, et ouvrit la porte avec précaution, réalisant qu'il n'y avait rien. « Je commence à m'imaginer des choses, ou peut-être que cette maison me rend folle, » murmura-t-elle en fermant et verrouillant de nouveau la porte. Au fil des minutes, Lilian décida de se retirer dans son petit journal qu'elle gardait caché sous son matelas. Écrire lui avait toujours apporté du réconfort, une manière de se défouler sans craindre le jugement. Aujourd'hui a été une autre journée difficile. J'ai l'impression que le monde est contre moi, mais je sais que je dois continuer. Je ne peux pas abandonner. Elle écrivit d'une main ferme malgré le poids émotionnel qu'elle portait. Vivien, en revanche, se sentait victorieuse dans sa chambre luxueuse. Elle regarda le collier caché dans un tiroir verrouillé. Cela me gardera sous contrôle pendant un certain temps, pendant que la gouvernante apprendra sa place, se dit-elle en riant doucement. Son esprit planifiait déjà l'étape suivante, déterminé à détruire complètement Lilian. Dans la chambre de la gouvernante, Lilian ferma finalement son journal et le rangea. Le sentiment que quelque chose allait se passer était presque palpable, mais elle refusa de se laisser submerger par la peur. La vérité finit toujours par éclater. J'ai juste besoin de la force pour endurer jusqu'à ce moment, pensa-t-elle, essayant de se réconforter avec ses propres mots. La nuit resta sombre et silencieuse, sauf pour le craquement occasionnel des arbres dehors. Lilian ferma les yeux et essaya de se rappeler des moments heureux avec son fils, des moments qui semblaient appartenir à une autre vie. Je le protégerai quoi qu'il arrive, se promit-elle alors que l'épuisement commençait enfin à la submerger. Lorsque l'horloge du manoir sonna minuit, l'atmosphère sembla s'alourdir. Vivien, dans sa chambre, se tourna dans son lit avec un sourire satisfait sur le visage. Lilian, en revanche, finit par succomber au sommeil, mais pas avant de murmurer une dernière prière silencieuse, « S'il te plaît, que demain apporte un peu d'espoir. » Lilian resta silencieuse, serrant son oreiller alors qu'elle essayait de trouver de l'espoir au milieu de cette situation désespérée. « Je ne les laisserai pas détruire ma dignité. Je dois être forte pour mon fils et pour la vérité, » pensa-t-elle alors que le sommeil l'enveloppait enfin, lui apportant des rêves de temps plus heureux. Le lendemain, Lilian fut convoqué dans le bureau de Bruce et l'humiliation commença tôt. Lilian était agenouillé sur le sol du somptueux bureau de Bruce,
les larmes aux yeux mais ne laissant pas sa dignité s'en aller avec elle. Les murs tapissés de bois sombre semblaient se refermer autour d'elle tandis que Bruce la fixait de l'autre côté du bureau, ses sourcils épais arqués dans une expression de sévérité. À côté de lui, Vivien dégageait à peine une satisfaction dissimulée, les bras croisés et un sourire moqueur dansant sur ses lèvres. « Monsieur Bruce, pour l'amour de Dieu, je n'ai rien volé. Je ne ferai jamais ça, » implora Leland, ses mains tremblantes sur son tablier. « Je travaille dans cette maison depuis des années, toujours avec honnêteté et respect. » Bruce leva la main pour la couper. « Lilian, le collier de ma fille est une pièce unique et extrêmement précieuse. Si tu es innocente, comment expliques-tu qu'il ait été trouvé dans ta chambre ?» Il se pencha en avant, ses yeux perçants. « C'est vrai, père. Elle a dû le cacher en espérant une occasion de le vendre plus tard, » dit Vivien, sa voix dégoulinant de malveillance. « Je savais toujours qu'elle était fausse, je ne l'ai jamais fait confiance. » Lilian ouvrit la bouche pour répondre mais hésita, son esprit cherchant des réponses. Comment la boîte à bijoux vide s'était-elle retrouvée là? Elle savait que c'était un piège, mais aucun mot prononcé ne semblait solide face à l'hostilité qui l'entourait. « C'est un piège, » pensa-t-elle, mais garda son regard fixe. « Monsieur Bruce, je jure sur ma vie que je suis innocente. » La porte s'ouvrit soudainement et Maya se précipita à l'intérieur, le visage rougi. La jeune fille s'approcha de Leland, lui serrant la main fermement. « Papa, s'il te plaît, écoute. Leland ne ferait jamais une telle chose, elle est comme une mère pour moi. » Bruce renifla et se leva de sa chaise, imposant comme une montagne. « Maya, tu ne comprends pas. Ce n'est pas une affaire d'enfant. Leland doit expliquer comment cela s'est produit, sinon les conséquences seront graves. » Vivien saisit l'opportunité, sa voix coupante comme une lame. « Lilian, ne serait-il pas mieux de confesser maintenant? Nous pourrions être plus compréhensifs si tu dis la vérité maintenant. » Bien sûr, elle veut me voir humilié, pensa Lilian en serrant la main de Maya, mais je ne céderai pas. Bruce marcha jusqu'à la fenêtre, observant le jardin sous la pâle lumière d'un jour couvert. Il resta silencieux un instant avant de se tourner de nouveau vers Leland. « Tu resteras confiné dans ta chambre jusqu'à ce que je décide quoi faire et n'essaie pas de partir. Si quelque chose comme ça se reproduit, je n'hésiterai pas à appeler la police. » Lilian sentit un frisson lui parcourir l'échine mais elle garda sa posture droite. « Oui, monsieur. Je ferai tout ce qu'il faut pour prouver mon innocence. » Vivien le regarda avec cruauté. « Prouve-le alors, » murmura-t-elle, son sourire s'élargissant en une moquerie cruelle. « Mais ça ne servira à rien, nous connaissons tous la vérité. » Maya se tourna vers son père, indignée. « Papa, ce n'est pas juste. Lilian a toujours été fidèle à notre famille, elle ne mérite pas ça. » Bruce ne répondit pas, se contentant de faire signe à Lilian de partir. La décision avait été prise dans le couloir sombre. Lilian retourna dans la chambre de la gouvernante, ses pas résonnant sur le sol en bois, accompagnés uniquement par les murmures de sa conscience. « Que peuvent-ils faire de plus pour me briser ?» pensa-t-elle en fermant la porte derrière elle. À l'intérieur de la chambre, elle s'assit au bord du lit, les épaules lourdes du poids de l'injustice, ses yeux errant dans le petit espace jusqu'au portrait de son fils qu'elle gardait caché dans le tiroir. « Pour lui, je dois être forte. Je ne peux pas me laisser décourager maintenant. » Tandis que Lilian essayait d'organiser ses pensées, de l'autre côté de la maison, Vivien célébrait. Elle était dans sa chambre, se prélassant sur le lit avec un sourire aux lèvres. « Je veux voir combien de temps elle tiendra avant de s'effondrer. La vérité, c'est qu'elle ne devrait même pas être ici, » se dit-elle à voix haute. Vivien se leva du lit et alla au miroir. Elle observa sa propre expression pleine de satisfaction et ajusta délicatement ses cheveux. « Cette maison a besoin d'ordre et je suis la seule à pouvoir l'assurer. Leland doit comprendre qu'elle n'a pas sa place ici, » pensa-t-elle en expérimentant différentes nuances de rouge à lèvres pour son reflet. Le silence autour d'elle renforçait seulement son sentiment de contrôle. Dans le couloir, l'écho des pas de Bruce passant devant sa chambre la fit lever un sourcil un instant. Elle envisagea d'aller lui parler, mais elle abandonna. « Il doit voir que la seule solution est de se débarrasser d'elle et je sais exactement comment le convaincre, » réfléchit-elle en souriant intérieurement. Plus tard cette nuit-là, Bruce réfléchissait dans son bureau. Le verre de cognac dans ses mains était presque vide tandis qu'il regardait le feu de cheminée. Il ne savait pas s'il pouvait faire entièrement confiance à ce qui s'était passé. Lilian avait toujours été loyale, mais les preuves étaient claires. Si elle était vraiment coupable, il ne pouvait pas la garder ici. Mais si elle ne l'était pas, la tension sur son visage était visible.
Bruce se frotta le front avec sa main libre, essayant de clarifier ses pensées. Ce n'est pas seulement une question de collier, c'est l'équilibre de cette maison. La moindre erreur peut tout faire s'effondrer, pensa-t-il. Il poussa un long soupir, mais le crépitement du bois dans la cheminée le ramena à la réalité. À côté de lui, le téléphone sonna doucement. Il regarda l'appareil mais ne répondit pas. « Pas maintenant » murmura-t-il, levant le verre pour une autre gorgée. Il devait décider, mais chaque possibilité semblait pire que l'autre. Suis-je juste ou simplement aveuglé par la pression ? Pendant ce temps, dans la chambre de la gouvernante, Lilian ne pouvait pas dormir. Elle regardait les ombres danser sur le plafond, chaque son amplifiant son anxiété. Elle savait que quelque chose de plus allait arriver. « Je dois trouver un moyen de prouver mon innocence, mais comment ?» pensa-t-elle en sentant les larmes monter. Lilian se redressa dans son lit, serrant le mouchoir dans ses mains. Le silence de la nuit était brisé seulement par le son lointain du vent dans les arbres. Ils ne veulent pas entendre la vérité, ils veulent juste quelqu'un à blâmer, pensa-t-elle en regardant la petite table de chevet où se trouvait son journal. Un instant, elle envisagea d'écrire, mais l'épuisement l'en empêcha. Elle ferma les yeux et essaya de respirer profondément. « Je ne peux pas perdre la foi maintenant. Mon fils a besoin de moi et cette maison a besoin de la vérité. » Une larme roula lentement sur sa joue. Le son d'une horloge lointaine marquait les secondes, chacune plus lourde que la précédente. Juste avant minuit, de légers pas résonnèrent dans le couloir. Vivien était là. Elle s'approcha de la porte de la chambre de Lilian, son expression malveillante illuminée par la faible lumière du couloir. Elle ouvrit lentement la porte, la poussant juste assez pour que sa silhouette élancée soit visible. « J'espère que tu sais que ce n'est que le début, Lilian, » dit Vivien d'un ton venimeux. « Si tu continues à nier, tu le regretteras amèrement. » Le matin arriva avec un silence inconfortable, mais la tension dans l'air était presque suffocante. Lilian se leva tôt, ses yeux marqués par une nuit sans sommeil, essayant de rassembler le courage pour affronter ce qu'elle savait être à venir. Le petit déjeuner fut servi, mais la gouvernante n'était pas appelée à la table, une exclusion qui anticipait déjà les hostilités de la journée. En redressant le salon, Maya entra et s'approcha avec une inquiétude évidente sur le visage. « Lilian, je suis inquiète. Il parle de réunion et la police va être là. Que se passe-t-il » chuchota la jeune femme en serrant fermement la main de la gouvernante. Lilian essaya de garder son calme. « Ne t'inquiète pas pour moi, ma chère. Je veux juste que la vérité prévale. » Peu de temps après, Vivien descendit les escaliers dans une tenue impeccable et avec une expression triomphante. Ses pas résonnaient sur le marbre comme annonciateurs de quelque chose de grave. Elle regarda Lilian avec dédain avant de déclarer. « Père veut te voir dans son bureau maintenant, ne sois pas en retard. Oh, et fais tes valises, je ne pense pas que tu auras plus besoin de ta chambre. » Lilian resta calme, bien que son cœur battît la chamade. « Tu ne peux pas éliminer la vérité si facilement, Vivien, » répondit-elle, gardant son ton ferme, même lorsque la jeune femme leva les yeux au ciel. « Nous verrons qui a raison, » pensa-t-elle en descendant le couloir. Au bureau, Bruce se tenait debout, observant la fenêtre, la main croisée derrière le dos. À côté de lui, un policier en uniforme attendait patiemment, vérifiant des notes sur un clipoir. Lorsque Lilian entra, il se tourna lentement, son visage impassible. « Asseyez-vous, Lilian. Nous avons des affaires très sérieuses à traiter, » dit Bruce en désignant une chaise en face du bureau. Elle obéit, ressentant le poids des accusations suspendues dans l'air. « Quoi qu'il se soit passé, je jure sur ma vie que je suis innocente, » dit Lilian, mais sa voix tremblait légèrement, trahissant son nervosité. Le policier se racla la gorge et commença à parler d'un ton neutre, comme s'il ne faisait que remplir son devoir. « Nous avons reçu un rapport concernant la disparition d'un collier de grande valeur. Les circonstances pointent directement vers vous, » dit-il en regardant Lilian, attendant une réaction. Elle élargit les yeux et secoua rapidement la tête. « C'est une erreur, je ne ferai jamais une telle chose, » s'exclama-t-elle, mais Vivien, qui entrait dans le bureau avec un sourire triomphant, l'interrompit. Elle a toujours eu accès à la pièce où le collier était gardé, bien sûr, c'était elle, dit Vivien d'une voix malveillante. Bruce leva la main demandant le silence, mais son expression montrait que les doutes s'accumulaient. Lilian, je veux te croire, mais cette situation est hors de contrôle. Les preuves sont solides et je dois prendre une décision, déclara-t-il en passant sa main sur son front. Il n'y a pas de preuves, seulement des suppositions basées sur ce qu'elle dit. Lilian rétorqua en pointant Vivien du doigt, mais Bruce détourna le regard. Mon devoir est de protéger cette maison, pensa-t-il.
Bien que la décision pèse lourdement sur son esprit, Maya apparut à la porte, les yeux grands ouverts réalisant la gravité de la situation. « Père, ce n'est pas juste. Lilian ne volera jamais, elle est comme une seconde mère pour moi, » dit la jeune fille en s'approchant rapidement, mais Bruce secoua fermement la tête. « Maya, ne rend pas cela plus difficile qu'il ne l'est déjà. »« Je dois penser à l'intégrité de la famille, » répondit-il, bien que l'expression de sa fille le fit hésiter un instant. « Je n'autoriserai pas l'injustice devant mes yeux, » pensa Maya, les larmes commençant à monter. Le policier fit un pas en avant, prenant une paire de menottes de sa ceinture. « Madame, je vous demande de coopérer avec nous pour éviter d'autres complications, » dit-il en regardant Lilan, qui fixait l'objet dans ses mains avec incrédulité. « Non, je n'ai rien volé, c'est un piège, » cria-t-elle, mais Vivien ria doucement, croisant les bras avec satisfaction. « Regarde, Lilian, peut-être que la vérité fait plus mal que tu ne l'imaginais, » dit Vivien, la malveillance débordant de ses mots. « Tu fais une terrible erreur, » pensa Lilian, le désespoir serrant sa poitrine. Le lourd silence dans la pièce fut brisé seulement par le cliquetis métallique des menottes s'ouvrant. Lilian recula instinctivement, mais les mains du policier étaient fermes. « S'il vous plaît, monsieur, regardez-moi dans les yeux. Je ne ferai jamais une telle chose, je n'ai rien volé, » implora-t-elle, sa voix chargée d'angoisse. Mais Bruce gardait son regard fixé sur le sol, comme si éviter son regard allégerait la culpabilité qui le rongeait. « Vous savez que ce n'est pas vrai, père, » cria Lilian dans un dernier effort pour faire appel à sa conscience. « Assez, Vivien. » Bruce ordonna, bien que sans l'autorité habituelle dans sa voix. Il évita de regarder la gouvernante tandis qu'elle était menottée. Maya tenta d'intervenir, attrapant le bras de son père. « S'il te plaît, père, c'est cruel. Elle mérite une chance de se défendre, » implora-t-elle, mais Bruce repoussa doucement sa main. « Maya, ne rends pas cela plus douloureux, la situation est déjà hors de mon contrôle, » répondit-il d'une voix lourde. « Je n'oublierai pas cette injustice, » pensa Maya en regardant son père avec indignation. Lilian fut mené hors du bureau, les menottes froides se serrant autour de ses poignets. Son cœur semblait vouloir exploser alors que les souvenirs des années de dévouement à cette famille défilaient dans son esprit. « Tout ce que j'ai fait, c'est prendre soin de cette maison et protéger ses secrets, » pensa-t-elle, sentant le poids du jugement injuste sur ses épaules. Vivien la suivit, observant la scène comme un spectacle. « Au revoir, Lilian. J'espère que la prison est aussi accueillante que tu le mérites, » dit Vivien avec un rire cruel. Lorsqu'elles atteignirent le couloir, un cri d'enfant résonna dans le manoir. Maya courut vers Lilian en pleurant de manière incontrôlable, s'accrochant à ses jambes en refusant de lâcher. « Ne pars pas, supplia-t-elle en sanglotant, brisant le cœur de tous ceux qui regardaient. Lilan essaya de se baisser pour la serrer dans ses bras, mais les menottes rendaient le mouvement difficile. « Tout sera clarifié, quoi qu'il arrive, » dit-elle d'une voix tremblante alors que des larmes s'échappaient enfin. Bruce s'approcha lentement, son expression impassible. Il posa sa main sur son épaule, essayant de la repousser. « Ne rends pas tout plus difficile, » dit Maya. Lilian regarda Bruce, choqué, le désespoir débordant. « Tu ne peux pas faire ça, elle a besoin de moi, » cria-t-elle, mais Bruce détourna le regard, incapable de la regarder directement. « C'est ma décision finale, » dit-il alors que le policier commençait à emmener Lilan hors du manoir. « Je prouverai mon innocence, je le promets, » pensa Lilian alors que la porte se refermait derrière elle, ne laissant que le son des sanglots résonner dans l'air lourd. Le bruit de la voiture de police garée devant le poste semblait un mauvais présage pour Lilian. L'officier la sortit fermement mais sans brutalité, les menottes se serrant autour de ses poignets et les regards des autres officiers semblaient mêler curiosité et jugement. Elle savait qu'il n'y avait rien à dire qui pourrait changer ce qui se passait, mais son esprit n'arrêtait pas de tourner. « Mon fils va-t-il bien ? Maya pleure-t-elle » pensa-t-elle en étant emmenée à la cellule. À l'intérieur, l'environnement était hostile, d'autres femmes la regardaient, certaines avec dédain, d'autres avec une indifférence glaçante. Elle s'assit dans un coin, essayant de contrôler le tremblement de ses mains. « Je n'ai pas ma place ici, » murmura-t-elle doucement, mais personne ne semblait l'entendre. Au fond d'elle, la honte d'être là la tourmentait plus que la réalité de l'espace exigu et insalubre dans lequel elle se trouvait. L'une des détenues rit en entendant ces mots. « Ici, personne n'appartient à personne, mais nous sommes toutes piégées, chérie, » dit-elle. Les heures passèrent lentement, comme si le temps se moquait de son angoisse. L'obscurité de la nuit arriva, apportant avec elle un silence inquiétant. Elle se serra contre ses genoux, essayant de se protéger du froid et de la peur. Ses pensées se tournèrent vers son fils et les larmes tombèrent, chaudes et incessantes.
J'ai promis que je reviendrais vers lui. Je ne peux pas échouer, pensa-t-elle, luttant pour maintenir sa santé mentale. Le matin, le gardien apparut et ouvrit la cellule. « Tu as eu de la chance, tu es libre », dit-il en jetant ses affaires par terre avec mépris. Lilian ne répondit pas, trop épuisée pour argumenter ou le remercier. Dès qu'elle sortit dans la rue, le vent froid d'un nouveau jour sembla se moquer de sa liberté. Elle prit une profonde inspiration, essayant de se recomposer. « Maintenant commence la partie la plus difficile », murmura-t-elle en pressant ses lèvres. Lilian marcha sans but dans les rues de la ville, tenant ce qui lui restait dans un sac en plastique. Sans argent, amis ou lieu où aller, elle savait qu'elle devait trouver une solution, mais son esprit était en chaos. Chaque coin qu'elle tournait ajoutait un nouveau poids à son cœur. « Je ne peux pas abandonner, je dois trouver un moyen de récupérer mon fils », pensa-t-elle alors que son estomac vide la faisait souffrir de fortes douleurs. Elle savait où était son fils, il était avec son père, mais cela ne la consolait pas. Son ex-mari n'était pas un homme affectueux et l'idée que son fils grandisse dans un environnement froid et distant la remplissait de terreur. Il ne sait pas comment s'occuper d'un enfant, il n'a même jamais essayé de comprendre ce que j'ai fait pour notre famille, pensa-t-elle en se rappelant les fois où il l'ignorait ou la traitait avec condescendance. L'esprit de Lilian était piégé dans le passé, dans les nuits solitaires où elle essayait de garder la maison en ordre et de s'occuper de son fils. Elle se souvenait des promesses faites, de la confiance brisée et de la façon dont tout s'était effondré avec le temps. Son ex-mari avait toujours été indifférent et elle ne supportait plus de voir son fils grandir sans affection. La douleur d'être loin de son fils devenait insupportable, plus encore que la faim qui la consumait. Elle ressentait de la culpabilité, de la frustration et de la colère pulser dans ses veines. Déterminée à demander de l'aide, Lilian s'arrêta devant une petite épicerie. La propriétaire, une femme d'âge moyen avec un tablier taché, la reconnut immédiatement. « Vous êtes la femme qui est apparue dans le journal, n'est-ce pas, la voleuse du manoir ?» dit-elle avec un sourire cruel. Lilian essaya d'argumenter. « Ce n'est pas vrai, j'ai été faussement accusée », dit-elle, mais la commerçante secoua la tête en riant. « Faux, tous les voleurs disent ça. Sortez d'ici avant que je n'appelle la police. » Lilian sentit une pointe de douleur dans sa poitrine comme si chaque mot de la commerçante était un couteau coupant sa dignité. Elle essaya de rester ferme, mais l'humiliation était trop grande. Le regard de la propriétaire de l'épicerie était plein de mépris et le sourire cruel qui accompagnait ces mots la faisait se sentir encore plus petite. « Je ne peux pas croire ce que j'entends. Pourquoi personne ne me croit ?» pensa-t-elle, sentant la solitude serrer sa poitrine. Lilian recula, humilié et vaincu, continuant de marcher en évitant les regards des passants. Mais les murmures étaient inévitables. « Voilà la femme qui a volé ses employeurs », entendait-elle quelqu'un dire. « Fichez-la à la porte et les larmes menacent de couler à nouveau. Je dois prouver mon innocence, mais comment ? Même ma propre famille ne me croit pas, pensa-t-elle en accélérant le pas. C'était comme si tout le monde autour d'elle attendait une erreur, prêt à la juger. Chaque mot chuchoté, chaque regard désapprobateur semblait couper encore plus profondément. Elle avait été une bonne employée, avait travaillé de tout son cœur et pourtant se retrouvait dans la rue sans personne pour la défendre. Mais une chose était certaine, elle ne renoncerait pas, pas tant qu'il y aurait une chance d'inverser cette situation et de récupérer ce qu'elle avait perdu. Lilian erra sans but, devenant de plus en plus faible. Elle avait vécu au manoir et tout à coup perdu sa maison et son emploi. Elle se sentait perdue. Lilian essaya de demander de l'aide à une femme âgée passant avec des sacs de courses. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin de quelque chose à manger », implora-t-elle, sa voix presque un murmure. La femme la regarda de haut en bas et laissa échapper un rire sec. « Allez travailler comme tout le monde, je n'ai pas le temps pour les vagabondes », répondit-elle avant de continuer son chemin. Lilian resta immobile, trop épuisé pour argumenter davantage. Il était difficile d'accepter l'indifférence des gens, leur manque d'empathie. Elle savait que le poids de sa situation était écrit sur son visage, mais ce qui faisait le plus mal, c'était de se sentir invisible. Chaque regard distrait, chaque commentaire cruel semblait diminuer sa dignité. Elle voulait juste une chance, une main amie pour l'aider à se relever, mais à ce moment-là, elle se sentait seule au monde, personne n'étant prêt à la regarder avec compassion. Le soleil était déjà haut et la chaleur lui tournait la tête. Elle s'assit sur un trottoir, essayant de reprendre son souffle. Le flot des gens l'ignorait complètement, comme si elle était invisible. Je n'aurais jamais pensé que ma vie pourrait en arriver là, d'une employée dévouée à une vagabonde méprisée, réfléchit-elle alors que le vide dans son estomac semblait la consommer, ses dernières énergies s'épuisant.
Le monde autour d'elle semblait un endroit froid et distant où elle n'avait plus de valeur. La ville, avec ses grands bâtiments et ses rues animées, semblait être un labyrinthe d'indifférence. La solitude serrait sa poitrine et elle ressentait le poids de sa propre misère. Mais il y avait autre chose dans son esprit, quelque chose qui la maintenait en vie, quelque chose qui la poussait à continuer. Le désir de revoir son fils, de prouver son innocence et de pouvoir revoir Maya, pour qui elle avait une grande affection. Soudain, elle sentit sa vision s'assombrir. Les voix autour d'elle commencèrent à s'estomper, devenant un bourdonnement indistinct. Lilian tenta de se lever, mais ses jambes ne lui obéissaient pas. « Non, je ne peux pas m'évanouir maintenant », pensa-t-elle désespérément, mais son corps ne pouvait pas le supporter. Elle tomba sur le trottoir, son visage touchant légèrement le sol. L'impact fut léger, mais le sentiment de perte et de défaite était immense. Elle savait qu'elle était proche de s'évanouir, mais l'image de Maya, le souvenir de son fils qu'elle aimait, brillait toujours dans son esprit. « Je dois retourner vers lui, je dois faire ça », pensa-t-elle avant de perdre complètement connaissance. Les piétons passaient. Certains la regardaient avec curiosité, mais personne ne s'arrêtait pour aider. L'indifférence était aussi cruelle que la faim qui la consumait. Le soleil brillait sans pitié sur la silhouette frêle de Lilian, inconsciente et oubliée. « J'ai promis de revenir à lui, mon fils », fut sa dernière pensée avant de perdre complètement connaissance. Lilian se réveilla avec une sensation glaçante, mais ce qui la terrifiait le plus était le sentiment de ne pas savoir où elle se trouvait. Ses yeux s'ouvrirent lentement, révélant un simple plafond en bois et une lumière faible qui filtrait par la fenêtre. Elle tenta de bouger, mais réalisa rapidement qu'elle était allongée sur un lit dur, couverte seulement d'une couverture fine. La douleur dans son corps, marquée par la chute sur le trottoir, persistait encore, mais le plus grand inconfort était la solitude étrange qu'elle ressentait dans cet endroit. « Tu es réveillée » demanda une voix rauque, et Lilian tourna la tête avec difficulté. Devant elle, un homme grossièrement habillé la regardait avec des yeux méfiants. Il portait des vêtements simples comme la plupart des autres ici, mais son regard était loin d'être accueillant. « Tu t'es effondré dans la rue, les gens de la communauté t'ont amené ici, » dit-il. Il semblait plus intéressé par l'observer que par lui offrir de l'aide. « Maintenant, que fais-tu ici ? Tu ne sembles pas du genre à fréquenter les refuges. » Lilian ne savait pas quoi répondre immédiatement. Elle essaya de s'asseoir sur le lit, mais la faiblesse l'en empêcha. « Je n'ai nulle part où aller », parvint-elle à dire, sa voix encore faible mais remplie de détermination. L'homme, qui semblait être l'un des résidents du refuge, l'observa avec scepticisme comme s'il ne croyait pas à ses paroles. « Eh bien, c'est un refuge », répondit-il indifféremment avant de se tourner pour quitter la pièce. « Reste calme et ne cause pas de problème. » Lilian ressentit un poids croissant dans sa poitrine, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser abattre. Elle n'était pas là pour abandonner. Alors qu'elle luttait pour se lever, un autre homme entra dans la pièce. Il la regarda avec une expression légèrement plus amicale, mais l'hostilité suspicieuse revint rapidement. « Comment ça va » demanda-t-il en regardant la couverture sale. « Besoin d'aide supplémentaire » Lilian le regarda avec un peu plus d'espoir, mais l'homme la surprit bientôt en parlant à voix basse, presque en chuchotant. « Je peux t'aider, mais nous devons parler calmement, d'accord ? Ici, rien n'est gratuit. » Lilian s'assit sur le lit et observa l'homme attentivement. Il y avait quelque chose de sincère en lui, mais elle savait qu'elle devait rester prudente. « Que veux-tu en retour » demanda-t-elle, méfiante et tentant de cacher la fragilité dans sa voix. Il hésita un instant avant de répondre. « Rien de trop important. Je veux juste t'aider avec ce dont tu as besoin, mais la vie ici est difficile et tu dois comprendre que personne ne donne rien sans rien recevoir. » Lilian acquiesça, toujours incertaine de ce à quoi s'attendre. La conversation fut interrompue lorsque l'homme quitta la pièce et revint avec un paquet. « Tiens, prends ça », dit-il en lui tendant une tenue simple et ancienne qui semblait un peu plus confortable que ce qu'elle portait. Elle prit les vêtements, le remerciant avec un petit sourire, mais avant qu'elle ne puisse les enfiler, l'homme s'approcha furtivement, en un mouvement rapide, lui arracha des mains le seul vêtement décent qu'elle avait. « Ceci vaut plus que tu ne le penses, femme », dit-il avant de quitter la pièce avec l'objet en main sans se retourner. Lilian resta immobile quelques secondes, stupéfaite. Ce qui venait de se passer la laissa sans voix. Elle tenta de comprendre, mais la douleur de la trahison était aussi profonde qu'un coup physique. « Je ne peux plus faire confiance à personne », pensa-t-elle, ressentant une colère grandissante. Elle n'était pas là pour être trompée ou utilisée comme un jouet, autant que sa force diminuait, elle savait qu'elle ne pouvait pas céder. Le combat ne faisait que commencer. Elle enfila rapidement les vieux vêtements que l'homme lui avait donnés,
ressentant encore le poids de l'humiliation. Lilian se leva du lit, déterminée à quitter cet endroit. « Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas une proie à se faire voler ou manipuler, pensa-t-elle en regardant par la fenêtre vers la rue. Elle savait qu'elle devait retourner en ville et faire tout ce qu'il fallait pour retrouver son fils. Elle ne pouvait plus attendre. D'un pas ferme mais prudent, Lilian quitta le refuge. La porte grinça en s'ouvrant et elle passa rapidement dans un couloir sale sans se retourner. L'homme qui avait essayé de l'aider la traitait désormais avec indifférence et Lilian ressentit un besoin croissant de laisser cet endroit derrière elle, sans jamais y revenir. Elle trouvait la ville pleine de possibilités, mais aussi d'obstacles, et au fond d'elle, elle savait que son véritable défi ne faisait que commencer. « Je ne peux pas me permettre d'encore échouer, pas quand mon fils et Maya ont besoin de moi, pensa-t-elle, ressentant la douleur de la séparation grandir. La vision du visage de sa fille la hantait encore, comme si c'était la dernière chose réelle qu'elle possédait encore, et Lilian savait que le temps jouait contre elle. Lilian arpentait les rues sans but, les yeux fixés à l'horizon où le manoir de Bruce se dressait de manière imposante. Elle savait que là, dans cet endroit froid et distant, se trouvait la clé de sa rédemption. « Si je peux convaincre Bruce de m'écouter, peut-être que je peux ?» pensa-t-elle, son cœur battant plus vite à chaque pas. « Je dois prouver mon innocence. Il faut qu'il sache la vérité. » Alors qu'elle s'approchait du manoir, Lilian sentit un nœud se former dans son estomac. La grille de fer imposante avec son système de sécurité semblait impénétrable, mais elle n'avait pas d'autre choix que d'essayer. Bruce avait été responsable de la séparation entre elle et Maya, et plus que jamais, elle savait que seul lui pouvait l'aider à renverser sa situation. Elle s'approcha du gardien de sécurité au bout de l'allée, mais avant qu'elle ne puisse parler, l'homme l'interrompit d'une voix ferme. « Tu ne peux pas entrer, maman, » dit-il en croisant les bras. « C'est un lieu privé. » Lilian sentit le monde s'effondrer de nouveau. Elle essaya d'une voix douce, « S'il te plaît, je veux juste parler à Bruce. J'ai besoin de le voir, c'est à propos de ce qui s'est passé. » Mais le gardien de sécurité ne céda pas. C'est alors qu'elle le vit au loin. Bruce apparut à la porte avec une expression grave, le regardant directement. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il froidement. « J'ai besoin de te parler, » répondit Lilian, le cœur battant, la peur et l'espoir se mêlant dans sa poitrine. Bruce semblait impassible. Il regarda le gardien de sécurité, d'un geste, autorisa son entrée. « Fais-la entrer, elle est ici pour quelque chose d'important, » dit-il. Puis, se tournant vers Lilian avec une expression sévère, il poursuivit. « Je sais ce que tu veux, mais jusqu'à ce que tu prouves ton innocence, tout restera comme c'est. Ton mari est venu ici te chercher, pensant que tu étais à la maison, et il a laissé ton fils ici. Il était ivre, je ne crois pas qu'il reviendra, donc ne t'inquiète pas pour ça. Je prendrai soin de ton fils pendant que tout cela se résout. Il n'est pas responsable. » Lilian était sous le choc. Que disait-il? Bruce s'occupait de son fils. Elle ressentit une vague de soulagement mêlée de confusion. « Merci », parvint-elle à dire, mais une partie d'elle se sentait toujours perdue. Bruce semblait si indifférent, si en contrôle, mais il avait promis de s'occuper de lui. « Par maintenant », dit Bruce avec une fermeté qui la laissa sans voix. « Il n'y a plus rien à discuter. » Lilian, le cœur serré, recula, ne sachant plus quoi faire. Elle n'avait toujours pas prouvé son innocence, mais pour l'instant, elle devait faire confiance. Elle jeta un dernier regard à Bruce et à la grille fermée du manoir. Elle savait que le combat n'était pas terminé. Elle s'éloigna déterminée à continuer de chercher la vérité. Paralysée devant Bruce, son cœur battant plus vite à chaque mot qu'il disait, Lilian sentit le poids de ses paroles l'écraser et la peur s'installer dans son esprit, empêchant tout raisonnement clair. Le sentiment d'impuissance était si fort qu'elle pouvait à peine réagir lorsqu'il parla de son fils. Lilian réalisa que rien n'avait changé. Son ex-mari ivre, sans condition pour s'occuper de l'enfant, allait s'occuper de son fils. « Je ne peux plus faire confiance à personne », pensa-t-elle, mais en s'éloignant du manoir, elle ressentit un sentiment croissant de désespoir. Bruce semblait distant, indifférent, comme s'il parlait de quelque chose qui n'impliquait pas un enfant. Lilian se sentit reconnaissante, mais quelque chose dans sa poitrine se serra. La seule certitude qu'elle avait à ce moment-là était que Bruce n'avait aucune intention de l'aider. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour la tenir à distance, elle, sa fille, et maintenant son fils. Ou peut-être qu'il n'était pas complètement certain qu'elle était une criminelle et qu'il essayait de faire quelque chose pour ne pas se sentir complètement cruel. Lilian n'avait aucun moyen de savoir quelle était la réalité. Le silence qui suivit était coupant. Bruce la regarda avec mépris, immobile et distant. Alors qu'elle s'éloignait de la porte du manoir,
Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là, mais la douleur était si intense qu'il semblait impossible de partir. Son esprit était en guerre, tiraillé entre le besoin de se battre pour la vérité et la douleur de voir sa famille détruite. Finalement, elle accepta et continua son chemin, son corps lourd, comme si elle était forcée de partir. Bruce ne semblait pas intéressé par de plus amples explications. Il ne voulait pas écouter. « Je vais toujours prouver mon innocence », pensa-t-elle en regardant la grille du manoir. Bruce semblait vouloir s'éloigner, ne plus vouloir continuer cette conversation. Elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner, que tout était encore à venir, mais ce que Bruce fit ensuite la fit douter si elle pouvait avancer. « Je ne veux plus te voir ici », dit-il à haute voix pour qu'elle puisse l'entendre de loin, sa voix maintenant plus dure, la menace claire. « Si tu te manifestes encore une fois, j'appellerai la police et ce sera la dernière fois. » Lillian le regarda avec des yeux embués de larmes, resté immobile. Au loin, les gardes commencèrent à s'approcher, leurs expressions impitoyables. Elle savait qu'elle était en position de faiblesse, mais quelque chose en elle la poussait à résister. « Que fais-tu » cria-t-elle, incapable de contrôler l'angoisse dans sa voix. « Allez, quittez la propriété » dit le garde comme s'il prononçait une sentence de mort. Lillian avala difficilement, ressentant la douleur de ces mots comme une lame tranchante. Elle tenta d'avancer, mais fut immédiatement repoussée par les gardes. « Allez, madame, dépêchez-vous » dit l'un des hommes avec un calme effrayant. « Ici, personne ne t'écoute. » Lillian se battit de toutes ses forces, mais ses bras étaient immobilisés et elle fut poussée vers la porte. Son esprit était en tourbillon, sa vision embuée par les larmes. « J'ai besoin de trouver un endroit où rester. J'ai besoin de retrouver mon fils, pensa-t-elle. Je suis une mère, je ne resterai pas loin de mon fils. » Mais alors qu'elle était traînée hors du manoir, elle ressentit un sentiment croissant de désespoir. Bruce la regardait de loin et elle ne pouvait dire s'il se souciait vraiment de son fils ou s'il voulait simplement la punir. Lorsqu'elle fut finalement placée devant la grille du manoir, la porte claqua derrière elle. Le sentiment d'échec était si intense qu'elle resta là quelques secondes, sans savoir quoi faire. Elle était au bout du rouleau, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Le garde prit une enveloppe et la lui remit avant de se retirer. Lillian l'ouvrit et regarda le papier à l'intérieur. « Vais-je être jugée ?» pensa-t-elle, essayant d'organiser ses pensées. Bruce l'avait poursuivie en justice et maintenant elle aurait un procès pour ce qui s'était passé. Ce serait une chance pour elle de prouver son innocence, mais cela pourrait être un piège tendu par Vivien. « Je dois y être, je ne peux pas manquer cette chance », commença Lillian, ses pas lourds, son esprit en ébullition. Elle savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Si Bruce la poursuivait vraiment, s'il voulait qu'elle soit jugée, cela signifiait que quelque chose était sur le point de se produire. Mais alors qu'elle marchait, ses yeux tombèrent sur une silhouette familière au loin. Elle s'arrêta, son cœur battant plus vite, c'était Maya. La jeune femme la regardait avec une expression nerveuse, comme si elle hésitait à s'approcher. Mais avant que Lillian ne puisse faire un pas vers elle, Maya s'approcha discrètement. « Non, personne ne sait que je suis là », chuchota-t-elle, jetant rapidement un coup d'œil autour pour s'assurer que personne ne la regardait. Dans ses mains, elle tenait une enveloppe qu'elle remit rapidement à Lillian. « Maya, qu'est-ce que c'est ?» demanda Lillian, ses paroles étouffées par la tension. La jeune femme la regarda avec une expression grave. « C'est tout ce que j'ai pu obtenir », dit Maya d'une voix basse, presque imperceptible. « C'est ta seule chance. » Elle regarda de nouveau autour, craignant que quelqu'un ne la voie. « Je sais ce qui s'est passé, Vivien ne te laissera pas tranquille. » Lillian regarda l'enveloppe dans ses mains, ses doigts tremblants la touchant. Qu'est-ce que cette enveloppe pourrait contenir? Que savait Maya? Elle ne voulait pas trop demander, craignant que quelqu'un ne la surveille, mais le besoin de connaître le contenu de cette enveloppe était plus fort. « Tu sais ce qu'il fait ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'anxiété. « Qu'est-ce qu'il prévoit ?» Maya hésita un instant, mais répondit bientôt avec une gravité qui fit battre le cœur de Lillian plus vite. « Je ne peux pas en dire beaucoup. Je sais juste que tu dois aller au tribunal. Il y a quelque chose là-dedans qui peut t'aider, mais si tu ne te présentes pas, c'est terminé. » Ses yeux étaient pleins d'inquiétude. « Elle va tout détruire », ajouta-t-elle. Lillian serra l'enveloppe, ses doigts tremblants. « Je ne vais pas perdre, je ne la laisserai pas faire ça à ma famille », pensa-t-elle, les mots de Maya résonnant dans son esprit. Mais en s'éloignant rapidement, un sentiment de vide l'envahit. Bruce avait dit qu'elle perdrait tout, mais quelque chose dans l'enveloppe de Maya pourrait être la clé pour inverser ce qui allait arriver. Elle prit une profonde inspiration, déterminée à faire tout ce qu'il fallait pour trouver une issue.
En marchant dans les rues, son esprit était un véritable tourment, chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Le poids de l'enveloppe dans ses mains lui rappelait ce qui était en jeu. Elle savait qu'avec Bruce en contrôle de tout, la situation était loin d'être favorable pour elle, mais il y avait quelque chose de mystérieux dans cette enveloppe, quelque chose qui pourrait tout changer. Le vent soufflait fort et les arbres alentours semblaient s'agiter comme pour refléter son agitation intérieure. Elle ne pouvait plus s'arrêter. Vivien voulait qu'elle perde tout, qu'elle sombre, mais elle savait que son combat était loin d'être terminé. Le tribunal, le procès, l'enveloppe, tout était interconnecté d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore complètement. Mais Maya avait dit quelque chose d'important, il y a quelque chose là-dedans qui peut t'aider. Et elle devait découvrir ce que c'était. Les yeux fixés sur le chemin devant elle, Lilian accéléra le pas, de plus en plus déterminée, mais quelque chose en elle se sentait encore vulnérable. La peur de perdre son fils, la pression de trouver un moyen de prouver son innocence, tout semblait la comprimer. Elle devait être plus forte, elle n'avait pas le choix. Lilian tourna le coin, le palais de justice en tête. Que pourrait-il s'y passer? Bruce la poursuivait, mais était-ce sous l'influence de sa fille Vivien? Que prévoyait-il? Elle ne pouvait pas le laisser la dominer complètement. Elle savait que si quelque chose tournait mal, elle perdrait sa seule chance de sauver sa vie et celle de son fils. Lilian poursuivit son chemin, ayant besoin de trouver un endroit où rester, un refuge pour la nuit. Elle jeta rapidement un coup d'œil sur les côtés, la peur d'être sans défense dans les rues la consumait. Il y avait quelque chose d'important dans l'enveloppe, elle en était sûre, mais que ferait-elle de cette information? Comment pourrait-elle l'utiliser? Elle devait trouver un endroit calme et ouvrir l'enveloppe pour découvrir ce que Maya lui avait donné. Lilian entra dans une rue plus calme où il y avait moins de mouvement. Elle s'arrêta un instant, regardant l'enveloppe serrée dans ses mains. Qu'est-ce qui pourrait être si important dans ce bout de papier? Je ne peux pas me tromper, pensa-t-elle. Avec un sentiment croissant de terreur et d'urgence, elle serra l'enveloppe contre sa poitrine comme si cela pouvait lui apporter une certaine sécurité. Elle savait qu'elle n'était pas seule dans la lutte, mais elle savait aussi qu'elle devait rester prudente. Soudain, Lilian entendit des pas derrière elle. Son cœur fit un bond. Bruce pourrait-il la suivre? Se retournant rapidement, il n'y avait personne. Le soulagement fut immédiat, mais la peur d'être découverte ne disparut pas. Elle devait continuer à avancer sans s'arrêter, sans hésiter. Elle commençait à devenir paranoïaque à propos de tout, elle devait se détendre et clarifier son esprit. Au loin, elle vit une place tranquille et ressentit un soulagement momentané en réalisant qu'elle pourrait s'y cacher un moment, mais son esprit était loin d'être calme. Elle ouvrit enfin l'enveloppe et lut la lettre que Maya lui avait donnée. Lilian prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. La place était vide, les arbres se balançaient doucement dans le vent et les réverbères projetaient des ombres douces sur le sol. Elle ressentit une tension grandissante, mais savait qu'elle ne pouvait pas hésiter. Avec des mains tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe et retira soigneusement la note. Les mots de Maya y étaient écrits d'une main ferme mais avec un ton d'urgence qui fit battre le cœur de Lilian plus vite. « Je te fais confiance, Lilian. Je fais de mon mieux pour découvrir ce que Vivien prépare contre toi. Elle veut te voir hors de la maison pour toujours et j'essaie de comprendre comment elle fait ça. S'il te plaît, rencontre-moi au parc demain soir, je peux t'aider. » Lilian pressa la note contre sa poitrine, sentant l'adrénaline monter. Maya essayait vraiment de l'aider, mais le message était clair, la situation était plus grave qu'elle ne le pensait. Bruce, partagé entre sa fille, semblait de plus en plus distant, et maintenant Vivien. Que faisait-elle pour le manipuler? Lilian regarda autour d'elle, toujours méfiante à l'idée d'être suivie. Elle décida alors qu'elle devait se rendre au parc le lendemain. Elle n'avait pas d'autre choix. Si Maya était prête à l'aider, elle ne pouvait pas l'ignorer. Le lendemain, en se dirigeant vers le parc, elle pensa « Je dois savoir ce que Vivien prévoit ». En se hâtant vers le parc, l'enveloppe était pliée dans ses mains, mais les mots de Maya résonnaient dans son esprit « Elle veut me voir hors de la maison ». Comment pouvait-elle empêcher cela? Elle savait que sa position était fragile, mais une partie d'elle croyait encore qu'elle pouvait renverser la situation. Bruce croyait encore en elle, ou du moins elle voulait le croire, mais elle ne savait pas quoi faire pour renverser l'accusation de vol que Vivien créait contre elle. Le chemin vers le parc était long et la nuit tombait, apportant une obscurité qui semblait accroître ses insécurités. Chaque ombre semblait cacher un nouveau danger, la tension était presque insupportable, mais elle devait rester calme. Lilian ne savait pas ce qu'elle trouverait en rencontrant Maya, mais elle savait qu'elle aurait besoin d'entendre tout ce que la fille de Bruce avait à dire. « Je dois savoir ce qu'elle sait sur Vivien », pensa-t-elle, ses pas s'accélérant vers le parc. Elle ne pouvait plus attendre.
À son arrivée, le parc était désert sauf quelques ombres mouvant parmi les arbres. Lilian regarda autour, cherchant Maya. Elle s'assit sur un banc et regarda sa montre, attendant la jeune femme. Le silence semblait une attente insupportable et elle se demanda si elle faisait vraiment la bonne chose en faisant confiance à Maya, mais en même temps, elle n'avait pas d'autre choix. Si les choses continuaient ainsi, elle serait démasquée et Vivien gagnerait. Le temps semblait interminable et à chaque pas, elle espérait voir Maya, mais pendant un bon moment, personne n'apparut. Elle commençait déjà à se demander si elle devait partir, mais alors elle entendit des pas légers sur l'herbe. Elle se retourna rapidement et vit Maya s'approcher avec une expression sérieuse et des yeux montrant une certaine angoisse. « Tu y es arrivée » dit Lilian soulagée mais en même temps nerveuse. « J'avais vraiment besoin de savoir ce qui se passe. » Maya regarda autour d'elle, s'assurant qu'elle n'était pas observée, puis s'assit à côté de Lilian. « J'essaie, maman. Je sais que tu es en danger et je fais tout ce que je peux pour découvrir ce que Vivien prépare. » Sa voix était basse, presque inaudible, mais le ton de préoccupation était évident. « J'ai découvert quelque chose qui pourrait nous aider, mais tu dois comprendre que Vivien n'est pas ce qu'elle semble être. Elle te tient rancune et depuis que ma mère est morte, cela n'a fait qu'empirer. »« Une rancune contre moi ?» demanda Lilian, confuse. « J'ai toujours essayé d'être son amie. J'ai fait de mon mieux pour aider. » Maya regarda autour d'elle, son visage sombre. « Elle ne voit pas les choses de cette manière, » répondit-elle. « Elle te voit comme une menace. Tu as remplacé ma mère dans ta vie et cela la détruit. Elle veut être la dame de la maison et elle ne se reposera pas avant de te voir partir d'ici. » Lilian sentit un frisson parcourir son échine. Elle avait toujours su que la relation avec Vivien était tendue, mais elle ne savait pas à quel point la jeune femme la détestait. « Mais que fait-elle pour m'accuser? Qu'est-ce qu'elle a contre moi ?» Maya soupira et regarda de nouveau autour d'elle. « Je pense qu'elle prépare quelque chose avec l'aide de certaines personnes qu'elle sait manipuler, et elle utilise cela pour faire croire à Bruce que tu as volé le collier. Je ne sais pas comment, mais elle a quelque chose qui peut faire paraître cela vrai. » Lilian se sentit perdu. « Bruce l'a croité ?» Le cœur de Lilian se serra. Il ne peut pas la croire. « Je suis innocente, je ne ferai jamais cela. Bruce le sait, il doit le savoir. » Maya répondit fermement, mais il est déchiré. Il aime Vivien et elle le manipule. Il veut te croire, mais la pression est trop forte, il commence à douter. Lilian ferma les yeux un instant, essayant d'absorber tout ce que Maya disait. Si tout cela était vrai, elle était vraiment dans une situation désespérée. La colère de Vivien, le jeu sale pour la manipuler, tout devenait plus qu'elle ne pouvait le supporter. Elle devait agir, et vite, avant de pouvoir dire quoi que ce soit d'autre. Elle entendit un bruit provenant des ombres, les pas précipités de Maya se figèrent et Lilian sentit une tension grandissante. Quelqu'un arrivait. Soudain, une voix féminine traversa la nuit, la voix ferme et chargée de colère de Vivien. « Où es-tu? Montre-toi, je sais que tu es là. » Lilian regarda Maya et vit la peur dans ses yeux. C'était Vivien. Elle était là. « Tu dois partir, » chuchota Maya, essayant de rester calme. « Va-t'en maintenant, elle ne peut pas te voir ici. » Maya hésita un instant, mais puis, avec un regard de douleur, elle se leva rapidement et commença à marcher dans la direction opposée. Lilian se cacha derrière un arbre, essayant de rester hors de vue de Vivien. Son cœur battait la chamade alors que Vivien entrait dans le salon du manoir avec des pas précipités et un visage rouge de colère. Bruce était assis dans le fauteuil, semblant oblivieux au tourbillon d'émotions qui prenait le contrôle de sa fille. Il la regarda en levant un sourcil. « Qu'est-ce que c'est encore, Vivien ?» demanda-t-il, sa voix fatiguée comme s'il essayait de traiter les événements depuis des jours. « Maya est en complicité avec Lilian, » dit Vivien fermement, sa voix chargée de venin. « J'ai tout entendu, ils disent contre moi qu'ils essaient de me détruire. Tu dois faire quelque chose, papa, je n'en peux plus. » Elle posa ses mains sur ses hanches et regarda défaitement son père. Bruce se pencha en arrière dans le fauteuil, son visage épuisé. « Je ne sais toujours pas qui a raison ou tort dans tout ça. Vivien, les choses sont très confuses. Maya a toujours été une personne honnête et Lilian. Eh bien, tu sais ce qui lui est arrivé, mais je ne peux pas simplement la condamner sans avoir toutes les preuves. » Bruce était clairement divisé, les mots de Vivien pesaient sur lui, mais il voulait encore croire que Maya était du bon côté. « Nous ne pouvons plus attendre, papa, » insista Vivien, son ton devenant plus menaçant. « Maya va se retourner contre nous, elle s'allie déjà avec cette femme et tu ne le vois pas. Cela va ruiner notre famille, tu dois agir. » Elle fit un pas en avant, essayant d'imposer sa présence.
Je sais ce qui est le mieux pour nous tous et Maya est une menace. Bruce regarda Vivien longuement, le doute visible dans ses yeux. Il savait qu'il devait agir prudemment, mais sa fille devenait folle de colère et il craignait que sa colère n'obscurcisse son jugement. « Je parlerai à Maya demain, dit-il, essayant de rester calme. Elle me dira ce qui se passe et si Lilian est innocente, alors tout sera résolu au tribunal. Jusqu'à ce moment, nous ne pouvons rien faire de plus. » Bruce prononça ces mots avec un poids de désespoir, comme s'il essayait de se convaincre lui-même plus que Vivien. Vivien lança un regard coupant à son père. « Si tu penses qu'elle va prouver que Lilian est innocente, tu te trompes complètement. Elle ment, elle va s'allier avec qui il faut pour détruire notre famille. » La fureur dans ses paroles était palpable et Bruce savait qu'il ne pouvait pas ignorer la férocité avec laquelle Vivien parlait. « Suffisamment. Vivien. » Bruce se leva brusquement, sa patience épuisée. « Nous ne ferons plus de scandale à ce sujet, le tribunal résoudra les choses maintenant. Va te reposer, j'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. » Il se rassit, épuisé, la tête lourde des conflits internes qu'il affrontait. Vivien, furieuse et sans savoir comment tourner la situation en sa faveur, quitta la pièce en claquant la porte violemment. Le bruit de la porte se répercuta dans le couloir, reflet du chaos émotionnel qu'elle vivait, mais Bruce ne se souciait plus du bruit. Il était plongé dans ses pensées, se demandant s'il prenait vraiment les bonnes décisions. Pendant ce temps, Maya marchait dans une rue calme vers la maison qu'elle avait toujours connue comme la sienne. La conversation avec Lilian résonnait encore dans son esprit. Elle savait que la situation devenait de plus en plus intenable, la pression de Vivien grandissait et elle craignait ce qui pourrait arriver si elle ne pouvait pas prouver la vérité. Mais quelque chose dans l'attitude de Bruce commençait à la déranger. Il semblait plus disposé à écouter les paroles de Vivien qu'aux siennes. Elle devait agir rapidement avant que la situation ne devienne irréversible. En entrant dans le salon, Maya trouva Bruce assis seul, regardant pensivement dans le vide. Elle s'approcha prudemment et il la regarda avec une expression de lassitude. « Papa, je crois encore en Lilian. Je sais qu'elle n'est pas coupable, je ferai de mon mieux pour le prouver, » dit Maya, la sincérité dans ses mots clairement visible. Bruce la regarda avec une attitude endurcie, essayant de rester impassible envers sa fille. « Je comprends ta loyauté, Maya, mais tu risques trop. Les choses sont trop compliquées, je ne peux pas garantir qu'elle est innocente sans preuve. » Il fit une pause et regarda intensément sa fille. « Tu comprends ce que cela pourrait signifier, n'est-ce pas ?» Maya avala difficilement, mais ne fléchit pas. « Je sais que ce que je fais est dangereux, mais je la fais confiance et je suis sûr que je pourrai prouver son innocence. Je n'abandonnerai pas. » L'expression de Bruce était un mélange de scepticisme et de regret, mais il savait que Maya était déterminée. L'atmosphère dans la pièce devint tendue et Maya sentit qu'il y avait quelque chose de plus que Bruce voulait dire, mais ne pouvait pas. Elle espérait des mots de soutien, mais il resta silencieux. Puis, soudainement, il brisa le silence. « Si tu crois autant en elle, alors prouve-le. Je n'ai plus rien à dire à ce sujet. Si elle est innocente, ce sera au tribunal que tout sera résolu. Jusqu'à là, il vaut mieux que tu te concentres sur d'autres choses. » Maya avala les mots qui allaient sortir, sachant que cette conversation n'irait nulle part. Elle se tourna pour partir, mais avant de faire le premier pas, Bruce l'appela. « Fais attention à tes sentiments, Maya. Ils peuvent te rendre aveugle. Je ne peux pas soutenir une cause sans preuve. » Il se reposa dans son fauteuil, mettant fin à la conversation. Maya resta là un moment, immobile, regardant son père avec un mélange de douleur et de frustration. Il n'y avait plus de place pour l'argumentation, elle savait qu'il était coincé dans ses doutes. Mais au fond d'elle, elle sentait que la vérité était à sa portée, même si c'était difficile à prouver. La confiance qu'elle avait en Lilian était plus forte que toute accusation, mais les yeux de Bruce semblaient distants, comme s'il n'était pas prêt à voir la vérité qu'elle voyait clairement. Il ne comprenait pas, ou peut-être ne voulait-il pas comprendre. Avec un lourd soupir, Maya fit un pas vers la porte, le son de ses pas résonnant dans la pièce silencieuse. Elle sentit le poids de chaque mouvement comme si elle était observée par quelque chose de plus grand que la propre décision de Bruce. La tension dans l'air était palpable et Maya savait que ce n'était pas un moment facile pour personne, mais la décision qu'elle prendrait désormais devait être la sienne. Elle ne pouvait plus continuer à vivre dans la peur de perdre Lilian pour toujours, pas après tout ce qu'elles avaient traversé ensemble. La porte se ferma doucement derrière Maya, qui quitta la pièce et alla dans sa chambre. La fraîche brise nocturne accéléra encore plus ses pensées. Elle marcha la tête baissée, essayant de traiter les mots de Bruce, mais un sentiment de soulagement l'envahit aussi.
Le chemin était ouvert pour elle d'agir, de finalement se battre pour ce en quoi elle croyait, mais quelque chose dans son cœur pesait encore lourdement. Le doute que Bruce avait semé sur ses certitudes flottait dans l'air comme une ombre qui ne disparaissait pas facilement. Bruce était toujours assis, perdu dans ses pensées, alors que les mots de Vivien résonnaient à nouveau dans son esprit. Il savait que le tribunal devrait tout décider, mais il commençait aussi à remettre en question ses propres sentiments envers sa fille et Lilian. Quelque chose n'allait pas et il devait découvrir ce que c'était. Jusqu'à ce que tout soit résolu, il continuerait de protéger le fils de Lilian, peu importe ce qu'elle avait fait ou non. Son fils n'était responsable de rien, et après le procès, il chercherait les conseils appropriés pour lui. Lilian errait dans les rues, son estomac grondant de faim, mais sa détermination la poussait en avant. Elle avait besoin d'un travail, de quelque chose qui pourrait la soutenir et sortir son fils de la situation précaire dans laquelle il se trouvait. Mais partout où elle essayait, la réponse était toujours la même. L'accusation contre elle pesait plus que toute qualification qu'elle aurait pu avoir. Dans une petite boulangerie, le propriétaire ne regarda même pas son CV. « Désolé, mais nous ne pouvons pas accepter des personnes avec ce genre d'histoire », dit-il, son expression fermée. Lilian avala difficilement et se retira rapidement, essayant de ne pas montrer la douleur sur son visage. « J'ai besoin d'une chance », pensa-t-elle, mais la porte se ferma derrière elle et le vent mordant de fin de journée semblait refléter la froideur du monde autour d'elle. Elle se rendit dans un restaurant modeste où l'odeur de nourriture chaude la fit hésiter un instant. Elle pensa à demander une opportunité d'emploi là-bas, mais dès qu'elle entra et demanda à parler au responsable, la réponse fut immédiate. « Nous n'avons pas de poste vacant et nous ne voulons pas de problème ici. Tu sais ce qui arrive aux gens comme toi, n'est-ce pas ?» L'homme, un directeur au visage arrogant, ne tenta même pas de dissimuler son mépris. Lilian essaya de plaider, disant qu'elle était prête à faire n'importe quel travail, mais il ne l'écouta pas. « Pas ici, sors avant que je n'appelle la police, » dit-il. Avec des mains tremblantes et des yeux larmoyants, elle quitta sans un mot, surveillée par les autres clients du restaurant qui la regardaient avec un mélange de curiosité et de jugement. Le poids du rejet était presque insupportable et elle se sentait encore plus seule dans le monde. La journée s'éternisa et Lilian, fatiguée et désespérée, se retrouva de nouveau devant le manoir. Elle savait qu'elle ne devrait pas y être, mais le désir de retrouver son fils la consumait. Même en connaissant le risque, elle avait besoin de le voir pour s'assurer qu'il allait bien et qu'il ne souffrait pas de tout cela. Elle retourna au manoir, regardant autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voyait, et se cacha dans l'ombre des arbres entourant le jardin. Les lumières du manoir étaient allumées et elle pouvait entendre le rire lointain de son fils jouant dans le jardin. Le cœur de Lilian se serra, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas s'approcher davantage. Elle ne pouvait pas prendre le risque. Elle s'assit soigneusement derrière un arbre, observant la scène de loin, essayant de capturer chaque mouvement, chaque rire, chaque geste de son fils. Il était si beau, si sain, si libre de tout ce qui la consumait. Lilian prit de profondes respirations, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de tomber. « Je m'en sortirai, mon amour, je m'en sortirai », murmura-t-elle pour elle-même. Mais en voyant le sourire sur le visage de son fils, le poids de la culpabilité devint plus présent. Elle ne pouvait pas le laisser grandir ainsi, loin de tout ce qu'elle savait être bon et juste. Puis, elle entendit des pas. Quelqu'un s'approchait du jardin et elle se cacha rapidement, inquiète de la possibilité d'être vue. La tension dans l'air était palpable et elle savait qu'elle ne pouvait rien faire pour interférer. À ce moment-là, elle tenta de se concentrer, essayant de ne pas faire de bruit tout en observant le manoir, mais ses pensées étaient entièrement focalisées sur son fils. C'est alors que Lilian remarqua quelque chose de particulier. Vivien, la sœur de Maya, se tenait au bord du lac du jardin. Elle regarda autour d'elle avec méfiance, comme si elle était certaine de ne pas être observée, puis sortit quelque chose de son sac. Lilian fronça les sourcils, essayant de voir ce que c'était, mais la distance et l'obscurité rendaient difficile la vision de l'objet. Il semblait métallique. Dans un mouvement rapide et précis, Vivien le jeta violemment dans le lac. L'eau du lac ondula à l'impact de l'objet, mais Lilian ne pouvait pas voir exactement ce que c'était. Le doute s'installa immédiatement en elle. « Que fait-elle » pensa-t-elle, son cœur battant de doute. Elle était sur le point de se lever et de s'approcher pour enquêter, mais elle entendit une voix familière l'appeler au loin. « Maya, Vivien » cria-t-elle, mais c'était la voix ferme et chargée de colère de Vivien qui traversa la nuit. « Où es-tu ? Montre-toi, je sais que tu es là. » Lilian se figea davantage derrière l'arbre, son cœur battant à tout rompre, essayant de rester cachée. Elle savait qu'elle ne pouvait pas être vue, mais le désir de savoir ce qui se passait la propulsa en avant.
Le silence fut de nouveau brisé, mais cette fois, elle entendit les pas de Vivien s'éloigner du lac. Que pouvait être cet objet? Pourquoi l'avoir jeté là? Les questions se bousculaient dans son esprit, mais elle savait qu'elle ne pouvait prendre aucun risque. La colère de Vivien envers sa sœur était quelque chose dont Lilian avait toujours été consciente, mais cette fois, c'était différent. Quelque chose était caché et elle devait comprendre ce que c'était. Lorsque la voix de Vivien s'éteignit, elle resta immobile quelques secondes de plus, essayant de tout traiter. Le son des pas de Vivien s'éloignait, mais Lilian ressentait toujours la tension dans l'air, comme si quelque chose allait être révélé. Elle cligna des yeux, essayant de clarifier ses pensées. Que pouvait être cet objet? Quelque chose de si petit, mais qui semblait avoir une grande importance. Le lac, maintenant calme, reflétait la lumière des quelques étoiles visibles. Elle avait besoin de découvrir ce qui se passait, mais un sentiment de peur commença à envahir son esprit. Et si je m'immisçais là où je ne devrais pas? Pensa Geia, hésitant un instant, mais la curiosité était plus forte. Lilan savait que si elle n'agissait pas maintenant, elle risquait de manquer l'occasion de comprendre ce qui se passait. Vivien était une femme calculatrice, toujours empreinte de quelque chose de sinistre dans son comportement, mais maintenant, il semblait y avoir quelque chose de plus grave impliqué. Lilian prit une profonde inspiration, se forçant à se lever lentement. Le bruit de ses vêtements froissant l'herbe fit battre son cœur la chamade. Elle marchait prudemment, restant dans l'obscurité, loin de la lumière des fenêtres du manoir. La peur d'être vue la paralysait parfois, mais elle ne pouvait pas faire marche arrière maintenant. Elle ne savait pas ce qui se cachait derrière ce mur de silence et de secret, mais quelque chose lui disait que cela pourrait tout changer. Ses yeux fixés sur le jardin illuminé au loin, elle vit l'ombre d'une silhouette se déplacer, mais elle ne savait pas si c'était Vivien ou quelqu'un d'autre. Les lumières du manoir se reflétaient sur les feuilles des arbres, créant des ombres étranges qui la faisaient se sentir encore plus observée. Que ferait-elle si elle était prise? Cela pourrait tout ruiner, savait-elle, elle devait être prudente, mais le besoin de comprendre ce qui se passait la poussait à continuer, son corps tendu et son esprit en ébullition. Elle commença à s'éloigner du lac, mais ne détournait pas les yeux de l'endroit où l'objet était tombé. Elle se rappelait les moments où elle avait entendu Vivien parler de sa sœur avec ressentiment, mais rien de ce qui avait été dit n'avait de sens. Maintenant, l'objet jeté dans l'eau pouvait sembler un détail insignifiant, mais pour Lilian à ce moment-là, cela semblait être la clé de quelque chose de plus grand. Que caches-tu, Vivien? Pensa-t-elle, les yeux fixés sur le point où l'eau était encore en mouvement. L'obscurité environnante semblait grandir, engloutissant toute trace de lumière, et chaque pas que Lilian faisait vers le chemin de sortie semblait plus risqué. Son esprit était divisé entre le besoin de découvrir la vérité et la peur de ce qui pourrait arriver si elle était attrapée. Le sentiment d'être sur un terrain interdit faisait légèrement trembler son corps, mais elle ne pouvait pas arrêter. Les mots de Bruce résonnaient encore dans sa tête, mais elle ne pouvait pas laisser le doute la paralyser. Elle savait qu'elle devait agir, qu'elle devait comprendre la raison de toute cette tension dans l'air. Avec un estomac noué et l'esprit plein de doute, elle s'éloigna en restant dans l'obscurité. Chaque pas semblait lourd, comme si elle s'éloignait d'une révélation possible, mais en même temps, le désir de savoir ce qui se passait au cœur du manoir la poussait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas attendre beaucoup plus longtemps et que chaque seconde qui passait augmentait la distance entre elle et la vérité. Mais en même temps, le sentiment d'être observée grandissait, quelque chose n'allait pas. Elle était consciente qu'elle pourrait commettre une erreur, mais elle ne pouvait pas ignorer son intuition. « Je dois découvrir ce que c'est », pensa-t-elle, sans se douter que le pire était à venir. L'obscurité semblait engloutir Lilian alors qu'elle s'éloignait, ses pas prudents mais pressés résonnant dans son esprit. Quelque chose brillait à la surface du lac, reflétant les quelques étoiles visibles. La curiosité de Lilian l'attira plus près de l'eau. Elle s'accroupit lentement, ses doigts effleurant presque la surface du lac où la lumière se reflétait sur un objet étrange qui semblait y avoir été jeté. La lueur était hypnotique, comme si l'objet avait été placé là intentionnellement, attendant d'être découvert. Mais avant qu'elle ne puisse toucher l'eau, elle entendit un son familier, le poids d'un pas et le froissement de vêtements sur l'herbe. Vivien revenait. La pression dans la poitrine de Lilian augmenta et elle se retira immédiatement, son cœur battant la chamade. « Je ne peux pas me faire prendre maintenant », pensa-t-elle, désespérée de ne pas être vue. Elle se retira aussi vite qu'elle le put, les yeux fixés sur la silhouette approchante de Vivien. L'objet au fond du lac devenait de plus en plus distant, mais le sentiment que quelque chose d'important s'y trouvait ne quittait pas son esprit. Vivien semblait ignorer tout ce qui l'entourait, se dirigeant vers le manoir sans remarquer que Lilian était juste derrière elle.
L'adrénaline coulait dans les veines de Lilian alors qu'elle se cachait dans l'ombre, attendant le bon moment pour disparaître dans l'obscurité de la nuit. Je vais quand même découvrir ce que c'est, pensa-t-elle avec détermination, sachant qu'elle ne pouvait pas abandonner sa quête de vérité. Lorsque la silhouette de Vivien disparut à l'intérieur du manoir, Lilian poussa un soupir de soulagement, mais son corps était épuisé. Elle savait qu'elle devait sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Chaque pas qu'elle faisait vers la sortie semblait un défi, son esprit encore en ébullition de ce qu'elle venait de voir essayant de reconstituer les pièces du puzzle. Que signifiait cet objet et pourquoi Vivien l'avait-elle jeté dans le lac? Les réponses glissaient sans cesse, mais la certitude qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus sombre derrière tout cela ne la quittait pas. Au fil des jours, la vie de Lilian devenait encore plus difficile. Elle affrontait les rues sans lieu sûr, sans nourriture décente et sa santé se détériorait. Les jours de rejet et d'humiliation s'étiraient alors qu'elle essayait désespérément de chercher de l'aide. Elle tentait de retrouver de vieilles connaissances, celles qui autrefois avaient été ses amis ou alliés, mais elle l'ignorait tout ou la traitait avec mépris. Elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Comment se faisait-il qu'après tout ce qu'elle avait traversé, personne ne se souciait d'elle? Les sentiments d'abandon la faisaient se sentir encore plus seule, sa force déclinait et la faim consumait son corps. Lilian se trouvait à un carrefour, ses pensées commençaient à s'embrouiller, le monde semblait s'être refermé sur elle et la vérité qu'elle cherchait désespérément semblait de plus en plus éloignée. Comprendrai-je jamais ce qui se passe? Pensa-t-elle en s'appuyant contre un mur, essayant de se protéger du vent froid. Mais à ce moment-là, une présence familière s'approcha. Elle leva les yeux et vit la plus jeune fille de Bruce, qu'elle reconnut immédiatement. La jeune fille au regard timide et à l'expression bienveillante s'approcha, sans dire un mot, tendit à Lilian un sac de nourriture et une couverture. Lilian, la voix trahissant sa gratitude, ne pouvait cacher sa surprise. « Tu n'as pas à faire ça, » dit Lilian, sa voix basse et tremblante alors qu'elle prenait les objets. La fille sourit légèrement et secoua la tête. « Je sais ce que tu traverses, je ne peux pas te laisser ainsi. » Lilian la regarda, son regard plein d'émotion. Elle ne savait pas comment exprimer la gentillesse dans les yeux de la fille, c'était comme un soulagement au milieu du chaos. Ce n'était pas une solution, mais c'était de l'aide qu'elle n'attendait pas. Lilian s'assit sur le sol, le sac à côté d'elle, et commença à manger voracement, la remerciant silencieusement. La fille la regardait avec un regard attentif, comme si elle savait que Lilian avait besoin de plus qu'une simple nourriture et une couverture. Elle avait besoin d'un peu d'humanité, d'une étincelle de gentillesse dans un monde si cruel. « Merci, » dit Lilian, sa voix plus forte maintenant. Lorsqu'elle regarda enfin la fille, « Je ne sais pas comment te remercier, » dit-elle. La fille sourit simplement lentement en reculant, mais avant de se retourner, elle dit « Souviens-toi, tu n'es pas seule. Je serai là. » Lilian la regarda s'éloigner, ressentant une chaleur inattendue dans son cœur. La gentillesse de la fille était le réconfort dont elle avait désespérément besoin. Elle savait que la lutte était loin d'être terminée, mais pour la première fois, elle sentit qu'il y avait peut-être un espoir. Lilian savait que quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait pas exactement ce qui la ramenait au manoir. Peut-être était-ce le besoin de comprendre ce qui se passait vraiment, ou peut-être était-ce une tentative désespérée de trouver une sorte de résolution pour tout. Elle s'approcha de l'entrée à pas hésitants, regardant les grandes portes en bois qui avaient autrefois été un symbole de confort, mais qui semblaient maintenant une prison. Le bruit de ses propres pas résonnait sur la route vide. Elle prit une profonde inspiration et se prépara pour ce qui pourrait arriver. En s'approchant, elle vit une silhouette familière devant le manoir. Vivien était là, la regardant avec un regard perçant. Lilian hésita, mais avant qu'elle ne puisse se détourner, Vivien la vit et s'approcha rapidement. « Que fais-tu ici ?» demanda Vivien, sa voix aussi tranchante qu'une lame, son expression pleine de colère et de méfiance. Lilian se prépara pour la confrontation, bien que son cœur battît fort dans sa poitrine. « Je veux juste comprendre ce qui se passe, » dit Lilian, essayant de rester calme. « Je n'ai jamais voulu te faire du mal, ni à ta famille. J'étais juste inquiète pour toi et la maison. » Elle n'était pas tout à fait sûre de ce à quoi s'attendre de la réponse, mais elle espérait que la sincérité de ses mots suffirait à briser la barrière d'hostilité entre elles. Mais Vivien ne semblait pas convaincu. « Qui penses-tu que je n'ai pas remarqué ?» cria-t-elle, la colère débordant dans sa voix. « Tu as essayé de prendre la place de ma mère, tu voulais la maison pour toi, tu as été manipulé, tout. » Les paroles de Vivien étaient comme des coups de poignard, chacune plus douloureuse que la précédente. Lilian sentit un nœud dans la gorge, mais se força à continuer. Elle ne pouvait pas laisser ces accusations l'ébranler. « Ce n'est pas ça, Vivien.
Je n'ai jamais voulu prendre la place de ta mère. J'essayais juste d'aider. Je voulais juste que tu ailles bien. Lilian tenta de s'approcher, mais Vivien l'interrompit par un geste agressif. Tu ne comprends pas. Tu penses que tu peux faire ce que tu veux, que tu peux entrer dans nos vies et tout changer, mais je te vois. Je vois ce qui se cache derrière tes intentions. La colère de Vivien semblait bouillir, et Lilian savait que rien de plus ne la convaincrait de penser autrement. Lilian fit un pas en arrière, ressentant un sentiment d'impuissance prendre le dessus sur son corps, mais en même temps, elle sentait que les mots de Vivien commençaient à perdre de leur poids. La colère est une émotion aveugle, et Lilian savait que, aussi difficile que cela fût, elle devait rester calme. Je voulais juste aider, répéta-t-elle, sa voix plus douce maintenant mais toujours pleine de détermination. Je n'ai jamais voulu nuire à quiconque. Je me souciais de toi et de la maison. Vivien la regarda avec des yeux pleins de confusion, comme si elle ne savait pas quoi penser. La colère brûlait encore dans sa poitrine, mais il y avait autre chose, quelque chose que Lilian ne pouvait identifier. Tu es si pathétique, murmura Vivien, sa voix basse et pleine de mépris. Tu penses que tout sera résolu ainsi, que tu peux juste t'excuser et tout ira bien. Elle fit un pas en arrière, comme si elle s'éloignait de quelque chose qui lui causait du dégoût. Je ne veux plus avoir de tes nouvelles. Lilian regarda Vivien s'éloigner, son regard dur et déterminé. Elle se sentait petite, impuissante face à cette rage aveugle, mais en même temps, elle ne pouvait pas abandonner. Pas là, pas maintenant. Elle devait en savoir plus, devait connaître la vérité et ne laisserait personne la faire renoncer à cela. Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas en avant, une voix familière résonna depuis les ombres. J'ai tout vu de loin, dit Bruce, émergeant d'un coin du manoir, son regard attentif et perçant fixé sur Lilian. Elle ne savait pas à quoi s'attendre de lui, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus fuir. Il était là et elle devrait gérer la situation d'une manière ou d'une autre. Bientôt, tout sera résolu devant le tribunal, ne t'inquiète pas. Les mots de Bruce ressemblaient à un coup, une confirmation que la situation était sur le point de dégénérer de manière encore plus dangereuse. Lilian sentit le sang se figer dans ses veines. Elle le regarda, les yeux grands ouverts, mais elle ne pouvait pas dire un mot. La simple présence de Bruce là, à l'arrière du jardin, fit reculer son corps de manière presque instinctive. Il avait tout observé, chaque geste, chaque mot, et maintenant elle savait qu'il était plus impliqué que jamais. Comment pouvait-il être si calme, comme si rien de ce qui s'était passé n'était vraiment important pour lui? Tu as tout vu, parvint finalement à demander Lilian, sa voix tremblante mais avec un ton de défi. Bruce se contenta de hocher lentement la tête, comme si ce qu'elle disait était sans importance, mais avec un regard qui indiquait un doute silencieux. Il n'était pas aussi sûr qu'il le semblait et elle pouvait sentir que quelque chose n'était pas résolu dans son esprit. Il semblait en conflit, divisé entre ce qu'il avait vu et ce qu'il ne pouvait pas encore pleinement comprendre. La tension entre elles était palpable et Lilian sentit son estomac se tordre. Elle ne savait pas à quoi s'attendre de lui, mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Bruce ne semblait pas entièrement convaincu de sa culpabilité. Il la regardait avec un mélange de méfiance et d'hésitation, comme s'il n'avait pas encore pris de décision définitive sur ce qu'elle représentait pour lui. Le sentiment d'impuissance envahit la poitrine de Lilian comme une vague de froid. Elle tenta de trouver des mots, une manière de réagir, mais elle était tellement submergée par les émotions que rien ne semblait venir. Bruce la regardait, mais pas avec la confiance de quelqu'un qui sait déjà quoi faire. Il semblait plus indécis, attendant plus de réponses, plus de clarifications. « Tu regretteras tout ça, dit-elle finalement, ces mots plus un soupir qu'une véritable menace. Bruce haussa simplement les épaules, comme si ces mots n'avaient aucun poids. Cependant, l'éclat dans ses yeux trahissait ce qu'il ne voulait pas admettre, il n'était pas aussi sûr qu'il le semblait. « C'est fait, répondit calmement Lilian, mais sa voix faiblit un instant comme s'il se forçait à croire ce qu'il disait. Bientôt, tout sera réglé devant le tribunal, chaque mot semblait écraser encore plus sa résistance, mais en même temps, elle remarqua le manque de conviction dans sa voix. Bruce n'était pas entièrement sûr de ce qu'il disait et cela la faisait sentir qu'il y avait encore une chance. Bruce entra lentement dans le manoir, son regard fixé dans la direction de Lilian, indifférent à ce qui se passait autour de lui. Elle pouvait sentir sa présence à chaque pas qu'il faisait vers la porte, comme s'il était là à observer, attendant la moindre erreur. Mais le doute persistait dans ses yeux et cela fit que Lilian remettait en question tout ce qu'elle pensait savoir de lui. Lilian, de son côté, n'avait plus de force pour lutter. À ce moment-là, la tension, la peur, la colère, tout cela se mêlait en un tourbillon en elle. Elle ne savait pas si elle devait le confronter ou s'il vaudrait mieux disparaître. Mais que pouvait-elle faire d'autre?
Bruce avait la situation complètement sous contrôle, mais elle savait qu'il n'était pas sûr de tout et cela lui donnait un peu d'espoir. Il était toujours un pas en avant, mais peut-être, juste peut-être, il ne savait pas quoi faire de tout cela. Elle tourna le dos, son corps lourd, et commença à quitter le manoir sans se retourner. Chaque pas semblait un fardeau plus grand que le précédent, comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules. Le sol semblait s'étendre à l'infini devant elle et le bruit de ses propres pas la faisait se sentir de plus en plus vide. Les mots de Bruce continuaient de résonner dans son esprit, implacablement écrasantes. Elle sentait le poids des mots de Bruce l'écraser, chaque phrase, chaque sentence semblait transpercer sa poitrine comme une lame tranchante. Tout sera réglé devant le tribunal, sa promesse ou était-ce une menace? Il semblait si sûr que tout serait résolu comme il le voulait, mais Lillian ne savait pas si elle pourrait supporter ce poids. Tout semblait perdu, mais une partie d'elle ne croyait pas que Bruce avait vraiment pris sa décision finale. Le doute existait encore et cela lui donnait un fil d'espoir. Elle était vaincue, se sentant vide et sans but, mais elle savait que la fin de cette bataille était encore loin. Le procès, la confrontation avec Vivien, tout semblait être un grand piège où elle était piégée. Il n'y avait pas d'échappatoire et rien ne semblait pouvoir changer ce qui allait se passer. Elle n'avait plus la force de continuer à se battre pour elle-même, mais elle savait que, d'une manière ou d'une autre, il y avait encore quelque chose qui devait être fait. Ce qu'elle ne savait pas, c'était exactement quoi ou comment. Bruce, de son côté, l'observait de loin avec des yeux impassibles. Il savait qu'elle était faible, mais il savait aussi qu'elle n'était pas entièrement vaincue. Peut-être que c'était ce qui le fascinait, la façon dont les gens réagissaient lorsqu'ils étaient poussés à leurs limites. Lorsque Lillian s'éloigna du manoir, il entra avec des pas fermes sans se retourner et la tension de la situation planait dans l'air. Il était confiant que tout serait bientôt terminé. Lillian marchait avec des pas lourds, toujours dans la zone autour du manoir et dans les rues voisines, qui étaient les endroits qu'elle connaissait. Ses pensées tourbillonnaient encore, les mots de Bruce résonnant dans son esprit comme un écho lointain et implacable, tout sera réglé devant le tribunal. Mais elle sentait au fond d'elle qu'il y avait plus dans cette situation qu'il ne voulait l'admettre. Il doutait et cela la faisait hésiter même face à sa victoire apparente. Alors qu'elle entrait dans le manoir, une silhouette s'approcha. Un son familier interrompit ses pensées, le bruit de pas rapides mais prudents. Elle s'arrêta, déconcertée, et se retourna. Devant elle se trouvait Maya, la jeune femme qui jusque-là semblait n'être qu'une ombre en arrière-plan, maintenant avec un regard déterminé, elle fit face à Lillian. « Je sais que tu n'as rien volé », dit Maya avec une intensité qui fit arrêter Lillian sur ses traces. Les mots arrivaient avec un poids que Lillian n'était pas préparée à porter. Surprise, elle fronça les sourcils. Comment Maya peut-elle savoir cela? Que veut-elle dire par là? Que se passe-t-il? La tension grandit encore plus lorsque la fille fit un pas en avant, semblant prendre du courage. J'ai déjà vu et entendu assez là-dedans pour en être sûr, continua Maya d'une voix grave, un murmure qui transperça la nuit comme une lame. Lilia resta silencieuse, regardant la jeune femme essayer de comprendre ce qui se passait. Comment savait-elle cela? Qu'avait-elle entendu? Les mots de Maya formaient une confusion de sentiments chez Lillian, un soulagement mêlé à la peur. Que devait-elle faire de cette information? La situation semblait maintenant encore plus compliquée. Maintenant, elle veut juste te blâmer, se venger de toi pour ce qu'elle pense que tu as fait en prenant la place de ta mère. Maya termina ses phrases, ses yeux fixés inébranlablement sur Lillian. Le cœur de Lillian fit un bond, un sentiment d'incrédulité l'enveloppa. La vengeance, elle n'avait aucune idée de comment gérer cela, c'était plus qu'elle ne pouvait comprendre immédiatement. Mais un moment, les mots de Maya résonnèrent comme une possibilité, une explication qui, aussi douloureuse soit-elle, donnait un sens à ce tourbillon d'accusations. J'ai tout entendu dans la grande pièce quand il pensait que je n'étais pas là, termina Maya, sa voix maintenant plus ferme. Qu'avait-elle entendu? Lillian ne savait pas quoi faire de cette révélation, mais elle savait que c'était quelque chose de sérieux, quelque chose qui pourrait tout changer. Le vent passa entre elles, apportant un sentiment de malaise et d'urgence. Lillian regarda Maya, son esprit en feu, essayant de traiter chaque mot, chaque morceau de la vérité qu'elle entendait. Que faire avec cela? Elle sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale, mais aussi une petite flamme d'espoir, la possibilité qu'il y ait peut-être quelqu'un là pour l'aider. Mais le risque était énorme. Maya se mettait en danger en parlant si ouvertement, elle risquait beaucoup en faisant ce pas. Mais comment le sais-tu? Quoi d'autre as-tu entendu? Demanda Lillian, sa voix tendue et tremblante, toujours incertaine de qui vraiment faire confiance.
Maya regarda autour d'elle comme pour vérifier si quelqu'un la regardait, puis avec une expression sérieuse, elle regarda directement Lilian. « Je sais plus que tu ne peux l'imaginer, dit-elle avec la confiance de quelqu'un qui a déjà pris une décision. Je vais obtenir des preuves qui pourraient te sauver, quelque chose qui changera tout, quelque chose qu'ils ne s'attendent pas. » La fille parla avec une conviction qui fit battre le cœur de Lilian plus vite. Elle ne savait pas si elle devait la croire, si elle se faisait des illusions, mais quelque chose dans l'attitude de Maya semblait authentique, quelque chose qu'elle ne ressentait chez personne d'autre. « Des preuves, répéta Lilian, incertaine de vraiment vouloir en entendre plus, mais le sentiment qu'il y avait une chance d'échapper à cette prison de mensonges et d'intrigues était plus fort que la peur qui commençait à grandir en elle. « Que vas-tu faire » demanda-t-elle plus doucement maintenant, le poids des mots de Maya encore suspendus dans l'air entre elles. « Je vais obtenir ce dont tu as besoin, répondit Maya avec un sourire qui, bien que petit, portait une promesse. Mais tu dois me faire confiance, cela ne sera pas facile et tu dois être prête pour ce qui vient après. » La jeune femme semblait savoir ce qu'elle disait, comme si elle avait déjà pesé les risques et les conséquences de ses actions. Lilian savait qu'elle avait affaire à quelque chose de bien plus grand qu'elle ne pouvait comprendre, mais en même temps, une partie d'elle voulait croire, voulait faire confiance. Elle avait peu de choses à perdre maintenant. La tension était palpable. Lilian, sentant le poids de ses mots, savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Quelque chose devait être fait et Maya pourrait être la seule chance. « Es-tu sûre de pouvoir obtenir cela, que cela m'aidera vraiment ?» Lilian ne savait pas quoi demander d'autre, mais elle devait comprendre si ce qu'elle entendait était réel, le danger de faux espoirs la consumait. « Oui, répondit Maya avec une confiance que seule la jeunesse peut avoir, une certitude que d'une manière ou d'une autre, tout s'arrangerait. Je sais où regarder et je vais obtenir ce dont tu as besoin pour prouver que tu n'as rien fait de mal. Tu ne peux juste pas laisser cela te renverser avant de voir la vérité. » Ses yeux étaient fixés sur Lilian comme si elle voulait lui transmettre toute sa force. « Je sais que tu peux surmonter cela, » sentit Lilian un nœud dans sa gorge. C'était comme si, d'une manière ou d'une autre, une petite lumière s'était allumée dans sa poitrine, un fil d'espoir. Même si elle ne savait pas exactement comment cela allait se dérouler, la seule chose qu'elle savait avec certitude, c'était que, à partir de ce moment-là, sa vie serait décidée par cette unique chance. Mais le risque était grand et elle ne savait pas si elle était prête à y faire face. « J'ai confiance en toi, » dit Lilian, plus pour elle-même que pour Maya. Mais qu'arrive-t-il après ? Le doute planait encore dans l'air, mais les mots de la jeune femme avaient planté une graine qui ne pouvait être ignorée. Elle n'avait plus rien à perdre. Maya inclina la tête comme si la réponse était claire. « Après, Lilian, tu devras affronter tout ce qui vient, mais pour l'instant, fais confiance que je peux t'aider. Je ne te laisserai pas seule. » Sa expression était sérieuse et la décision était prise. L'aide était en cours et rien de plus ne pouvait être fait jusqu'à ce que la vérité éclate. Lilian prit une profonde inspiration, sentant le poids de chaque mot qui avait été dit. Elle savait qu'elle entrait dans quelque chose de bien plus grand qu'elle ne pouvait contrôler, mais elle savait aussi que la lutte était loin d'être terminée. « Et que veux-tu d'autre de moi ?» demanda-t-elle sur un ton déterminé, elle-même ne le sachant pas. Maya la regarda une dernière fois avant de faire un pas en arrière. « Rien de plus pour l'instant, » répondit-elle, « mais reste vigilante. Les choses vont devenir beaucoup plus compliquées, le procès sera le champ de bataille final. » Elle se retourna alors et Lilian sentit pour la première fois que quelque chose avait changé. Peut-être y avait-il encore une chance. Et avec ces mots, la jeune femme disparut dans l'obscurité de la nuit, laissant Lilian seule mais avec le sentiment que la lutte n'était pas encore perdue. Le jour du procès était enfin arrivé. Le bruit étouffé de pas résonnait dans le couloir vide du palais de justice. Lilian était assise sur le banc des accusés, le poids des regards de tout le monde sur elle écrasant son âme. Ses mains tremblaient, mais elle essayait de contrôler son anxiété, se concentrant sur chaque détail autour d'elle. La salle d'audience était pleine, les familles riches et les avocats se positionnant avec assurance, comme s'ils savaient déjà quelle serait l'issue de cette audience. Elle, de son côté, était seule, sans représentation légale appropriée, faisant face non seulement aux accusations, mais aussi au mépris de tous ceux qui la regardaient comme si elle était une criminelle. Lilian ressentait le regard de chaque personne comme une lame dans sa poitrine, chaque seconde était un tourment et elle savait que la seule chose qu'elle pouvait faire maintenant était de se battre. « Le tribunal est prêt à commencer », annonça le juge, sa voix profonde et impersonnelle coupant le silence. Lilian regarda les avocats de la famille riche qui étaient déjà prêts à présenter leurs premières preuves, ils étaient confiants comme s'ils s'apprêtaient à faire tomber la femme d'un seul coup. Elle ne savait pas si elle était prête à affronter l'avalanche d'accusations qui allait suivre, mais elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'essayer. L'avocat principal de la famille riche se leva,
s'adressant au juge avec une posture arrogante et commença à parler. « Votre honneur, la défendresse Lilian est poursuivie pour un crime qui non seulement a nui à l'intégrité de la famille, mais a aussi violé la confiance qui a été placée en elle. Ce n'était pas seulement une trahison, mais un acte calculé qui l'a placée en position de vol et maintenant, avec ces preuves, nous avons la certitude de sa culpabilité. » Il tendit un ensemble de documents et un enregistrement au juge tandis que tous les regards dans la salle d'audience se tournaient vers Lilian, attendant une réaction de sa part. Le juge examina les documents et la tension dans la pièce augmenta. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en feuilletant les papiers. L'avocat sourit avec satisfaction. « Voici des preuves que la défendresse a été à plusieurs reprises en possession d'objets de valeur appartenant à la famille, des objets qui, selon les enquêtes, n'étaient pas correctement autorisés ou expliqués. » L'accusation semblait imparable, le public murmura et Lilian sentit son estomac se resserrer. Les paroles de l'avocat résonnaient dans son esprit comme un écho impitoyable. Que pouvait-elle faire? Comment pouvait-elle prouver son innocence maintenant? L'accusation continua avec la présentation de nouvelles preuves et Lilian était paralysé. Les mots sonnaient comme un poids insupportable, il n'y avait pas d'échappatoire, pas de témoin pour la défendre et le juge semblait de plus en plus convaincu de sa culpabilité. Elle ressentait l'humiliation resserrer chaque pore de son être, la sueur coulait sur son front alors qu'elle essayait de penser à une défense, quelque chose qui pourrait lui sauver la vie. Mais que pouvait-elle faire si tout semblait être contre elle? « Je n'ai jamais été une menace pour cette famille. » s'écria Lilian, se levant brusquement. La salle se tut, les regards se tournant vers elle avec un mélange de surprise et d'incrédulité. « Je ne suis pas coupable. » Elle était désespérée, les mots sortant de sa bouche sans filtre, sa voix tremblait mais elle continua. Elle sentit son cœur battre à tout rompre, la peur et la colère se mêlant en un tourbillon émotionnel. C'était la seule chose qu'elle pouvait faire maintenant, se battre avec ce qu'il restait de dignité. Le silence dans la salle était écrasant, chaque regard semblait transpercer Lilian comme une lame tranchante. Elle savait qu'elle n'avait plus rien à perdre, mais la tension était insupportable. Les mots de l'avocat de la famille riche résonnaient encore dans son esprit, les accusations contre elle semblaient si claires, si organisées. Elle se sentait comme si elle était écrasée par une pression invisible, une force plus grande qu'elle ne pouvait contrôler. Il n'y avait pas d'échappatoire maintenant, soit elle se battait de toutes ses forces, soit elle serait engloutie par le torrent de mensonges qui avait été tissé contre elle. Elle regarda le juge en espérant un signe de compassion, mais il la regardait avec un regard impersonnel, son visage était inexpressif, comme un masque de pierre. Il n'y avait pas d'empathie. Pas de compréhension, seulement l'autorité froide et distante d'un homme habitué à juger des vies comme si elles étaient des numéros sur une feuille de calcul. Lilian sentit une vague de révolte. Comment tout cela pouvait-il être si injuste? Pourquoi était-elle traitée comme une criminelle alors que tout ce qu'elle avait fait, c'était essayer de survivre? « Je dis la vérité !» cria Lilian, sa voix se brisant d'émotion. « Je n'ai rien fait de mal, ils essaient de me détruire pour quelque chose que je n'ai pas fait. » Elle sentit les yeux des présents fixés sur elle, comme si elle était scrutée, chaque mot qu'elle disait étant mesuré et jugé. La salle était tendue, presque palpable, et le poids de l'humiliation semblait avoir augmenté avec sa dernière déclaration. Elle savait qu'elle ne pouvait pas convaincre tout le monde, mais elle devait se battre. Elle devait montrer qu'elle avait encore de la force. Le juge apparemment perturbé, il a appelé au silence. « Mademoiselle Lilian, veuillez vous contrôler », a-t-il dit impassiblement, sans montrer de compassion. Elle sentit son estomac se nouer sous la froideur des mots, chaque syllabe semblant un coup plus lourd que le précédent. Elle voulait répondre, voulait crier que ce n'était pas juste, mais quelque chose en elle resta silencieux. Ce n'était pas le moment pour plus de confrontation, pas avec tous ces regards sur elle, pas avec un public si tendu. Mais elle ne pouvait pas abandonner maintenant, pas après tout ce qu'elle avait traversé. La salle d'audience était tendue, l'atmosphère chargée de jugement et d'attente. Lilian essayait de se recomposer, tentant de se débarrasser de l'humiliation de sa dernière explosion, mais elle sentait que quelque chose allait changer. Elle regarda les visages autour d'elle, observant les regards des avocats, des présents et surtout du juge. Le poids de la salle semblait augmenter à chaque minute qui passait, comme si tout le monde s'attendait à ce qu'elle soit coupable. Elle ne pouvait s'empêcher de sentir la pression sur ses épaules, comme si sa propre respiration était contrôlée par des forces supérieures. C'est alors que la porte s'ouvrit avec un faible grincement, interrompant le silence presque palpable qui avait envahi la salle d'audience. Une jeune femme au visage sérieux et au regard attentif entra dans la pièce. Lilian reconnut immédiatement la fille, sa sœur cadette. Elle semblait nerveuse mais déterminée,
une enveloppe fermement serrée dans ses mains. Le bruit de ses pas rapides résonna dans la salle alors qu'elle s'approchait du juge. Lilian sentit son cœur s'accélérer. Que faisait-elle là? Que se passait-il? La jeune femme, qui travaillait au palais de justice, s'approcha du juge, avec une légère hésitation, lui tendit l'enveloppe. Cette enveloppe, dit-elle, une fille me l'a remise à l'extérieur et a dit qu'elle est pertinente pour le procès. Sa voix était basse mais claire. Le juge, avec un regard de surprise, ouvrit soigneusement l'enveloppe. Toute la salle était en suspens, la tension prenant le dessus sur l'atmosphère. Lilian, même sans comprendre pleinement ce qui se passait, sentit une flamme d'espoir s'allumer en elle. Peut-être que, enfin, la vérité était sur le point d'éclater. La salle d'audience était complètement silencieuse, le murmure de l'audience disparaissant alors que la tension dans l'air devenait palpable. La jeune fille entra dans la pièce avec une enveloppe à la main, ses pas hésitants mais déterminés. Lilian la regardait avec des yeux anxieux, son cœur battant la chamade. La jeune femme s'approcha du juge et lui tendit l'enveloppe d'un geste ferme. Tous les regards étaient tournés vers elle et la salle, qui avait été chargée de suspicion auparavant, semblait maintenant attendre avec impatience ce qui allait être révélé. « Cette enveloppe contient quelque chose d'important », dit la fille, sa voix tremblante mais ferme. Le juge, avec une expression impassible, ouvrit l'enveloppe et en sortit non seulement une note, mais aussi des enregistrements et des photos, des documents que personne n'aurait imaginé exister jusqu'alors. La salle était en suspense, tout le monde attendant que le juge révèle le contenu. Lilian sentit un frisson parcourir son échine, mais aussi de l'espoir, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le juge prit l'enveloppe qui lui avait été remise par Maya, la jeune femme du palais de justice, et après avoir rapidement examiné le contenu, déclara à haute voix « Je vais lire ceci à voix haute ». Il commença alors à lire et ces mots résonnèrent dans la salle, provoquant un silence tendu et expectant. Cette note a été écrite par Maya, la fille de Bruce. Elle dit que c'était sa sœur Vivien qui a caché le médaillon et a tout monté pour incriminer Lilian. C'est elle qui a caché le collier. Elle avait peur d'être découverte et a donc inventé toute l'histoire pour détourner l'attention. Lilian resta immobile, les mots échouant presque sur ses lèvres. La vérité commençait enfin à émerger. Mais l'anxiété planait toujours sur elle. Le juge fit une pause, regarda les documents dans ses mains, puis continua. Ces preuves confirment non seulement la déclaration dans la note, mais contiennent également des photos et des enregistrements qui impliquent directement Madame Vivien dans le complot. La salle d'audience tomba dans un silence complet, la révélation surprenant tout le monde. Lilian regarda Maya, qui se tenait à ses côtés avec un regard mêlant soulagement et tristesse. La vérité était en train d'être dévoilée et elle sentit un poids se lever de ses épaules. Mais en même temps, la tension de la situation la maintenait en alerte. Bruce et Vivien, qui observaient de loin, ressentirent l'impact du retournement de situation. Ils savaient que le contrôle de la situation leur avait échappé. Le juge, avec une expression pensive, fit une pause avant de regarder Lilian. « Ces informations changent complètement la direction du procès », dit-il d'une voix grave. « Cependant, nous avons encore besoin de recherches supplémentaires. Nous ne pouvons pas tirer de conclusions hâtives sans confirmation complète. » Lilian avala difficilement, la peur serrant toujours son cœur. « Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Quoi d'autre doit être investigué ?» demanda-t-elle, sa voix vacillant. Le juge, tout en analysant les documents, répondit une fois de plus, « Nous avons besoin que la police mène une enquête complète au manoir. Ce n'est qu'alors que nous pourrons prendre une décision finale. » La salle était remplie de murmures, les avocats échangeant des regards incrédules. La tension augmentait et Lilian sentit le poids de l'incertitude s'emparer de son corps. Elle savait que la bataille n'était pas encore gagnée, mais la vérité avait maintenant une chance d'être révélée. « Ne vous inquiétez pas, Lilian, » dit Maya, qui s'était approchée de Lilian. Sa voix était douce et rassurante. « La vérité va éclater, vous allez bien vous en sortir. » Les yeux de Lilian brillaient de larmes lorsqu'elle répondit « Je veux juste que tout cela soit terminé, mais puis-je endurer ce qui reste à venir ?» La fille acquiesça avec un sourire timide, essayant de transmettre de la confiance. « Vous y arriverez, je le sais. » Le juge leva alors la main, interrompant la montée de l'agitation dans la salle. « La police sera convoquée immédiatement. Nous allons régler cela une bonne fois pour toutes. » Il se tourna vers les officiers présents. « Allez au manoir, rassemblez toutes les preuves et revenez aussi rapidement que possible. Nous avons besoin de la vérité complète. » Lilian regarda la porte, observant les officiers se préparer à partir. Que trouverait-il au manoir?
Elle savait que l'enquête pourrait enfin lui apporter la liberté, mais elle craignait aussi ce qui pourrait être révélé. Avec un dernier regard reconnaissant à Maya, qui lui avait donné cette chance, Lilian ferma les yeux un instant, essayant de rassembler ses forces. La salle d'audience était dans un silence expectant, l'avenir incertain. Tout dépendait de ce que la police découvrirait. La porte s'ouvrit de nouveau et les officiers sortirent en courant, se dirigeant vers le manoir. Lilian sentit comme si le temps s'était arrêté, attendant le dénouement. Le juge lui lança un dernier regard avant de se lever et de quitter la salle d'audience, mettant en marche le processus. Lilian savait qu'elle n'était pas encore libre. La vraie bataille était maintenant entre les mains de l'enquête. L'enquête policière fut rapide et intense. Les officiers qui avaient été convoqués revinrent avec des preuves irréfutables confirmant la déclaration de Maya. Le lendemain, la sœur aînée fut formellement inculpée pour fraude, vol et manipulation de témoins. Les accusations impliquaient non seulement le vol du médaillon, mais aussi le complot pour faire passer Lilian pour coupable et détruire sa réputation. Vivien avait tout orchestré pour que Lilian paraisse coupable. Lorsque le juge lut le verdict, les murmures dans la salle d'audience étaient de stupéfaction et de choc. La servante Lilian, qui avait été piégée et humiliée tout au long du processus, se retrouvait maintenant au centre d'un scandale public. La vérité avait prévalu. Lilian murmura pour elle-même, soulagement mêlé d'incrédulité en entendant les mots. À mesure que les enquêtes progressaient, les membres de la famille de Vivien étaient contraints de retirer publiquement leurs déclarations. Vivien, qui avait orchestré tout le complot, n'avait aucun moyen d'échapper au poids des preuves. Elle fut dûment punie pour ses crimes. Lilian observa la scène de loin, essayant toujours de comprendre l'étendue de tout ce qui s'était passé. Maya, à ses côtés, ne cachait pas sa satisfaction quant à la tournure des événements. « Tu as toujours su que la vérité éclaterait, Lilian. Maintenant, il est temps pour toi de vivre ta vie. » Mais Lilian ne pouvait toujours pas se détendre complètement. « Puis-je vraiment vivre en paix maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « La douleur disparaîtra-t-elle ?» Pendant ce temps, la presse se hâta de couvrir l'affaire. Le scandale impliquant la trahison de Vivien et la souffrance de Lilian envahit les nouvelles, et les réseaux sociaux se remplirent de messages de soutien pour la femme qui avait été faussement accusée. Beaucoup de gens commencèrent à se demander comment la société avait pu permettre une telle injustice, tandis que d'autres se levèrent pour soutenir Lilian dans son combat. La récupération de sa réputation fut lente, mais la confiance du public en elle grandissait chaque jour. Au milieu de ces jours chaotiques, Lilian reçut une lettre. Ce n'était pas une lettre ordinaire, mais une communication formelle, des excuses de la propre famille de Bruce, qui reconnaissa enfin le tort qu'elle leur avait fait. Enfin, pensa Lilian, ils voient ce qu'ils m'ont fait. Elle ressentit un mélange de colère et de soulagement, mais aussi un vide, sachant que rien ne pouvait effacer ce qui s'était passé. Le juge, avec un regard sérieux, observa Lilian alors qu'elle assistait à la rétractation publique de la famille. « C'est la dernière partie. Lilian, maintenant tu peux aller de l'avant, » dit-il, brisant le silence de la salle. Mais la peur n'avait pas complètement disparu de son cœur. « Et s'ils reviennent ? Et s'il y a plus de mensonges ? » demanda-t-elle, son anxiété se manifestant dans sa voix. Le juge sourit doucement. « À partir de maintenant, tu as le soutien de la loi et de la société. La vérité est de ton côté. » Le soulagement que Lilian ressentit ne fut pas immédiat. Elle savait que la bataille avait été gagnée, mais la guerre contre les ombres qui hantaient sa vie était loin d'être terminée. Dans un geste qui semblait symboliser la reprise de sa vie, Lilian reçut une offre de compensation significative de la part de la famille qui lui avait causé tant de souffrance. Bien que le montant fût énorme, Lilian n'avait aucune illusion sur l'argent. Il représentait une reconnaissance de sa douleur et de l'injustice, mais aussi l'opportunité de recommencer sa vie avec dignité. Avec le soutien de la compensation financière, elle acheta une maison simple mais confortable. La propriété était située dans une rue tranquille, loin de l'agitation et des amers souvenirs du passé. En entrant pour la première fois dans sa nouvelle maison, Lilian sentit une vague de gratitude et un sentiment de renouveau. « C'est le début, » pensa-t-elle, « c'est ici que je construirai mon avenir. » La fille que Lilian affectionnait tant, Maya, maintenant pleinement consciente de la véritable histoire, fut l'une des premières à la visiter dans sa nouvelle maison. Elle arriva avec un sourire timide et les yeux brillants de joie. « Je savais que tu y arriverais, » dit la fille en serrant Lilian étroitement. « Maintenant, nous formons une équipe, n'est-ce pas ?» Lilian la serra en retour, sentant la chaleur et le réconfort de la présence de la jeune femme. « Oui, nous le sommes, » répondit-elle, la voix pleine d'émotion.
Elle savait que la fille la voyait comme une seconde mère et Lilian sentit que ce lien émotionnel était ce qui la faisait sentir qu'elle reconstruisait enfin sa vie. Avec la garde de son enfant enfin rétablie, Lilian sentit comme un énorme poids se lever de ses épaules après des mois de bataille légale et émotionnelle. Le tribunal reconnut enfin sa capacité à être mère et le retour de son enfant fut la plus grande victoire qu'elle pouvait obtenir. Le moment où il courut vers elle et la serra étroitement était indescriptible. « Je te protégerai pour toujours », murmura-t-elle à son oreille et il sourit, un sourire sincère de bonheur. C'était la première fois depuis longtemps que Lilian se sentait vraiment en paix. Avec la maison achetée et les dettes réglées, Lilian trouva enfin la paix qu'elle recherchait. Elle chercha un emploi et trouva rapidement une offre dans une petite boutique d'occasion. Le travail n'était pas glamour, mais Lilian sentait qu'elle gagnait sa vie de manière honnête et digne. Elle était reconnue par les autres pour son éthique et sa persévérance et devint bientôt une employée respectée. Lorsque le propriétaire du magasin lui demanda la raison de son grand dévouement, Lilian répondit avec un sourire sincère. « Parce que maintenant, je sais ce que c'est que de travailler pour quelque chose qui en vaut la peine. » Le propriétaire sourit, visiblement touché. « Tu as une force incroyable, Lilian. Je suis content que tu sois ici. » Le temps passa et Lilian s'intégra de plus en plus à sa nouvelle routine. Le travail dans le magasin, bien que simple, lui apportait un sentiment de normalité qu'elle n'avait jamais pensé possible après tant d'années de douleur et de souffrance. À chaque client qu'elle servait avec un sourire sincère, elle sentait qu'elle reconstruisait sa propre confiance. Chaque paiement qu'elle recevait, chaque petit pas vers l'indépendance financière la faisait réaliser tout ce qu'elle avait accompli. Un jour, elle regarda le magasin à la fin de son service et réfléchit à combien sa vie avait changé. « C'est suffisant, c'est tout ce dont j'ai besoin », pensa-t-elle avec gratitude. Au fil des mois, les cicatrices émotionnelles de Lilian commencèrent à guérir. Elle ne laissait pas le passé définir sa vie, avec le soutien de Maya et de la communauté qui la voyait maintenant sous un jour différent, elle s'épanouit. La famille qui l'avait détruite était distante et les membres de la société qui l'avaient autrefois condamnée la regardaient maintenant avec respect. Lilian devint une personne en qui les autres avaient confiance et qui, avec sa propre expérience, inspirait ceux qui traversaient des difficultés similaires. Lorsque le fils de Lilian lui fut finalement rendu, la joie qui remplit son cœur était indescriptible. Elle le serra fort, se promettant de ne plus jamais laisser quoi que ce soit les séparer. « Je te protégerai pour toujours », murmura-t-elle à son oreille et il sourit, un sourire sincère de bonheur. Avec son fils de retour, la vie de Lilian semblait enfin se stabiliser. Elle prépara un petit déjeuner pour lui, alors qu'il parlait de l'école et des amis, son cœur se remplit d'un bonheur simple et complet. « Je ne te laisserai plus jamais partir », pensa-t-elle en le regardant avec affection. Mais, plus important encore, elle reconstruisait sa vie et cette fois, les fondations étaient solides. Elle savait qu'il y avait encore beaucoup à accomplir, mais le passé ne la hantait plus. « Maintenant, je suis libre », se dit-elle avec un calme qu'elle n'avait jamais pensé atteindre. Lilian n'oublia jamais sa lutte, mais elle ne la laissait pas non plus définir sa vie. Elle savait que sa vie serait remplie de défis, mais maintenant, elle était prête à les affronter. « Je ne suis plus une victime », pensa-t-elle en regardant sa maison, son fils et la fille qu'elle considérait comme sa fille. « Je suis une femme forte et c'est ce qu'ils n'ont pas pu m'enlever. » Lorsque la fille la visita de nouveau avec un sourire fier sur les lèvres, Lilian la serra et murmura « Merci d'avoir toujours été à mes côtés. Maintenant, commençons ce qui compte vraiment. » Avec le soutien de Maya et l'amitié qu'elles avaient cultivée au fil du temps, Lilian se sentit entourée par un réseau d'amour et de solidarité qui la renforçait encore davantage. La fille qui venait la voir comme une mère était le reflet de tout ce que Lilian était devenue. Non plus la femme qui avait souffert, mais celle qui avait reconstruit sa propre histoire avec courage et détermination. « Je sais combien tu as grandi », dit la fille en s'installant à côté d'elle sur le canapé. Lilian la regarda et sourit. « J'ai juste fait ce qui était nécessaire. » Une brise légère passa par la fenêtre ouverte et Lilian, le cœur apaisé, savait que son nouveau départ était réel. Elle avait affronté les ténèbres et marchait maintenant vers la lumière. Sa vie, reconstruite avec dignité et force, était la plus grande preuve que, malgré toutes les adversités, l'amour et la vérité prévaudraient toujours. Lilian avait été élevée non seulement par les autres, mais aussi par elle-même, et maintenant elle était prête à franchir les prochaines étapes, certaine que rien ne pourrait plus la détruire. La paix qu'elle possédait maintenant était la véritable récompense de sa persévérance et de son courage. Une année s'était écoulée depuis que Lilian et son fils avaient trouvé la paix. La maison était maintenant remplie de rires et de moments simples mais précieux. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers la fenêtre du salon,
illuminant le petit espace où elle et son fils passaient du temps ensemble. Ils s'étaient habitués à la routine tranquille composée de dîners partagés, de conversations sur la journée et de plans pour l'avenir. La vie semblait enfin équilibrée et pleine d'espoir. Le lien entre mère et fils était plus fort que jamais. Il excellait à l'école et était plus heureux, sa confiance grandissant chaque jour. Lilian observait cela avec fierté, sachant qu'elle avait joué un rôle fondamental dans cette transformation. Le temps qu'ils passaient ensemble était la récompense la plus précieuse pour elle. « Je suis tellement contente de t'avoir avec moi, mon amour », dit-elle en souriant alors qu'il jouait avec son nouveau livre d'histoire. Il la regarda avec un large sourire. « Moi aussi, maman. » Très bientôt, Maya, qui était devenue une amie inséparable de Lilian, visitait constamment la maison. Elle apportait toujours un sourire et un mot encourageant. Sa présence était un rappel constant que la gentillesse et l'amitié faisaient vraiment la différence. À chaque visite, Maya apportait des nouvelles sur la façon dont la communauté allait et Lilian, toujours désireuse, écoutait attentivement. À chacune de ces visites, la connexion entre elles s'approfondissait et ensemble, elles regardaient vers l'avenir avec optimisme. « Je savais toujours que tu y arriverais », disait Maya en serrant Lilian dans ses bras. « Tu as une force immense. » Un de ces jours paisibles, une surprise arriva à la porte. Bruce apparut, la tête baissée, visiblement honteux. Lilian resta silencieuse un instant, surprise par sa présence. Bruce la regarda, ses yeux remplis de remords. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, Lilian, » dit-il d'une voix étouffée. « Mais je suis venu m'excuser pour tout ce que j'ai fait. Je sais que je t'ai causé beaucoup de douleur et je le regrette profondément. Ce qui s'est passé était mal et j'étais aveuglé par la colère et l'orgueil. Je ne voyais pas combien tu souffrais. » Lilian le regarda un moment, son esprit rempli de souvenirs de tout ce qu'elle avait traversé. Mais en regardant son ancien patron, elle ne vit plus seulement l'homme qui l'avait lésé, elle vit quelqu'un qui reconnaissait enfin ses erreurs et essayait de réparer ce qui était brisé. « Bruce, » commença-t-elle d'une voix douce, « je ne te veux aucun mal. Ce que tu as fait et ce qui s'est passé ne peuvent pas être effacés, mais je peux te pardonner. Nous faisons tous des erreurs, ce qui est important, c'est ce que nous faisons après les avoir reconnues. » Bruce sembla surpris, comme s'il ne s'attendait pas à une telle générosité. Il fit un pas en avant, son expression pleine de gratitude. « Tu me pardonnes vraiment ?» demanda-t-il, les yeux embués de larmes. Lilian acquiesça avec un sourire triste mais sincère. « Oui, mais seulement si tu promets de faire de ton mieux pour être une meilleure personne pour toi-même et pour les autres. Le pardon n'est pas qu'un mot, Bruce, c'est un changement d'attitude. » Il s'agenouilla devant elle, les larmes aux yeux, et la serra fortement. « Je promets que je ferai tout ce que je peux pour te prouver que je suis sincère, » dit-il. Avec le pardon de Lilian, une nouvelle phase pour la famille commença. Bruce continua de les visiter, cherchant à se racheter et à commencer une nouvelle vie. La relation entre lui et Lilian restait délicate, mais un nouveau respect mutuel s'instaurait. Maya, toujours attentive, soutenait ce nouveau départ, les encourageant à aller de l'avant. « Parfois, il faut revenir en arrière pour aller de l'avant, » disait Maya. Une fois, lorsque Lilian exprima ses doutes sur l'avenir avec Bruce, Maya répondit « Mais tu as le pouvoir de décider quoi faire avec ce qui reste. Avec le temps, tout s'arrangera. » Avec le temps, Lilian et son fils continuèrent de vivre une vie paisible et heureuse. Ils étaient entourés d'amour et de soutien, reconstruisant non seulement leur propre histoire mais aussi celle de tous ceux qui les entouraient. Et malgré les difficultés du passé, elle savait que maintenant, l'avenir leur appartenait. Elle regarda son fils jouer avec Maya à ses côtés et sut avec une certitude absolue que la vie qu'elle avait retrouvée était désormais plus riche qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Chaque rire de son fils remplissait la maison d'une joie qu'elle avait du mal à croire qu'elle connaîtrait à nouveau. Le simple son de sa voix, l'éclat dans ses yeux lorsqu'il pointait vers le ciel en rêvant à ce qui pourrait être, la faisait sentir que rien ne pourrait enlever le bonheur qu'ils avaient construit. Les murs de la maison, autrefois si vides et remplis de douleur, reflétaient maintenant un foyer plein de chaleur, d'amitié et d'espoir. Les jours étaient remplis de petits moments d'une routine familière qui, même simple, avait une valeur inestimable. Lilian et son fils prenaient le petit déjeuner en discutant de l'école, des histoires de chacun et même des plans pour le week-end. Maya, avec sa présence réconfortante, apportait toujours de nouveaux conseils, un rire, un rappel de comment tout avait changé pour le mieux. Leur amitié, désormais indestructible, était un rappel quotidien que la loyauté et le soutien étaient les fondations de toute nouvelle construction. Même les fleurs dans le petit jardin de Lilian, soignées avec soin, semblaient refléter ce qu'elle ressentait,
quelque chose qui refleurissait à nouveau avec des couleurs vibrantes comme un nouveau départ. Elle savait qu'avec le temps, les traces du passé deviendraient encore plus lointaines et que la vie dont elle avait toujours rêvé était désormais à sa portée.